Marion, j'ai très envie de te poser cette question depuis assez longtemps. Ah, Je suis très content de te recevoir aujourd'hui, vraiment. J'ai posé la question au docteur Mouton et je voudrais ton avis. À ton avis, pourquoi est-ce que notre société en 2025 est tellement malade? Pourquoi est-ce qu'avec les avancées scientifiques de la médecine, etc., on devrait vivre jusqu'à 120 ans en pleine forme et c'est assez loin d'être le cas? À ton avis? parce que je pense que l'alimentation est devenue un outil médiatique, marketing, politique et que, on veut nous noyer, d'études randomisées avec des cohortes. Mais ces cohortes, on ne sait pas comment ils sont nés, comment ils vivent, c'est quoi leur relation avec leurs enfants, avec leur mari, avec leur patron, c'est quoi leur maison, c'est quoi les toxiques qu'ils ont, environnementaux chez eux, comment ils conduisent, quels sont les stress généalogiques, parce qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ouais. Comment veux-tu faire des cohortes? Moi, tu sais, bon, avec moi, tu vas faire beaucoup de la poudre d'escampette, l'école buissonnière. Heu, heu et d'ailleurs, je sais même plus ce que je voulais dire, mais on ne peut pas faire une oui, voilà. J'ai fait 2 écoles d'homéopathie parce que je voulais comprendre. Pour moi, l'homéopathie, c'est la médecine, qui va te permettre de comprendre la personne dans son entièreté. C'est-à-dire qu'on va te demander, qu'est-ce que tu aimes manger, le salé, le sucré, comment tu dors, tout ton environnement Hmm. psychosomatique, tout ton environnement qui fait que les unicistes, eux, vont tirer, heu, à travers tout ce que tu vas leur dire, ils vont trouver l'essence du remède. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut valoriser le plus possible, ce que tu vas exprimer? Les pluralistes, eux, c'est, on va dire, les allopathes de l'homéopathie. Alors, tu frétilles, de l'œil droit, alors c'est tel remède, tu as mal à la Ok. tête comme si tu as mal à la tête. Pour moi, ça, c'est pas vraiment de l'homéopathie. La vraie homéopathie, d'ailleurs maintenant ils ont mis au point des logiciels, hein, pour randomiser, la valeur des remèdes, et quand tu trouves le remède, tu trouves l'essence de qui tu es et tu peux même prendre conscience des choses que tu vis tellement à l'intérieur de toi que tu ne les vois pas, hein. Et quand tu commences à les regarder, tu dis: «Ah bah oui, je fonctionne comme ça. Ah bon?» Bon, c'est tout ce travail-là. Donc l'alimentation est foison d'études tellement contradictoires. Ouais. On va te dire, la viande, c'est cancérigène. OK, parce qu'ils ont pris des cohortes de mecs qui boivent de la bière, qui prennent, C'est tout des à fait ça. apéros, qui bouffent des frites avec, des huiles Mhm. dégueulasses, Mais et c'est un la petit viande le dessert, problème. vous prendrez bien un petit dessert monsieur dame, et voilà, et on va diaboliser plutôt la viande que le repas lui-même et la façon de vivre, le mode de vie de la personne. Ouais. Donc on peut pas s'appuyer sur ces études. Et je dirais, c'est à l'après-guerre qui a tout foutu en l'air. Je dirais avec Ansel Keys, avec McGovern, toutes ces études qui ont diabolisé les graisses animales au profit des graisses végétales et des céréales qui, pour moi, sont le poison violent de l'humanité d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi, je crois avoir répondu à ta question de Oui, façon un peu absolument. large, Donc, mais selon toi, on a deux gros problèmes. Le premier, c'est un peu cette psychose qui s'est installée autour des produits animaux de manière générale, graisse absolument, animale particulièrement. Et la deuxième chose, c'est cette abondance de céréales dans notre alimentation. bien sûr. Alors c'est Tu vrai peux que développer ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui est toujours assez mal compris, malgré tout, en 2025. Alors, là, j'ai sorti dans ma newsletter, justement, une newsletter sur l'alimentation ancestrale parce que je voudrais que les gens, comprennent un petit peu nos origines. Nos origines, elles ont des millions d'années, hein. On Ouais. est survivants depuis des millions d'années. On a survécu à des ères glaciaires où on devait plus être très nombreux, mais on a quand même survécu. On a survécu à tellement de stress environnementaux qu'on peut dire que notre corps paléolithique, il sait se démerder tout seul. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui. C'est, et j'insiste toujours, et je suis en train d'écrire un livre qui sortira en 2026, et donc sur la flexibilité métabolique. Il faut Ouais. vraiment que les gens aient ça dans la tête. Nous devrions, comme une voiture, quand elle a plus d'essence, elle peut passer à l'électrique ou réciproquement. On devrait pouvoir, d'une façon flexible, souple, passer d'un carburant à un autre. Et ça, notre corps, il sait le faire. Et notre corps, il sait
avec un minimum d'aliments, crée les nutriments nécessaires à ses métabolismes et à sa survie. Et où est-ce qu'on trouve ces nutriments d'une façon abondante? Eh bien, c'est dans la chair animale et dans ses abats. C'est ça. Et je suis désolée de dire aux jeunes femmes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui disent: «Bah, ma fille en fait partie, hein, tu lui feras jamais bouffer du foie de veau». Ouais. Alors que c'est là où le cœur, le foie, enfin tous je sais pas, Tous ces j'espère que tu as entendu le micronutriments, dire. on Tous ces les a. micronutriments qu'on a et qui sont métabolisés d'une façon optimum, eh bien, on Ouais. les a diabolisés. Je ne sais pas si tu as invité David Nicolas. Écoute, figure-toi qu'on en a discuté la semaine dernière et que probablement l'épisode sera sorti juste avant, justement pour parler donc de son projet féroce, mais Ah, moi, je trouve aussi un ça peu génial. de lever certains mythes par rapport à Ouais. la viande rouge qui me semblait important. Ouais. Et franchement, son steak haché est féroce. Et puis là, je l'ai Super bon. interviewé sur Instagram. C'est un mec passionné. Moi, j'adore faire de la pub gratuitement parce que je n'ai pas de conflit d'intérêt et c'est pour ça que je suis tranquille. Eh bien, ce mec, je suis sûre qu'il sera beaucoup plus connu et largement publicité que Bleu Blanc Cœur. Parce que moi, j'ai pas compris, je suis désolée de le dire dans ton direct avec toi, Vas-y. que Bleu Blanc Cœur ait donné son estampille à une huile raffinée, je ne cite pas sa marque pour pas avoir de problème avec eux, Ok. qui dit qu'ils ont les oméga 6, les oméga 3, gna 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 gna, et ils l'ont estampillé Bleu Blanc Cœur. C'est une honte. Il devrait retirer son label parce que c'est pas une bonne huile. D'ailleurs, tu sais, quand il y a des oméga 6 et des oméga 3 en même temps, ça s'annule, hein. Les oméga 3, ils vont jamais faire du DHA dans ton cerveau, jamais. De Donc toute ça, faut façon, vraiment le si on est comprendre. sur de l'huile des oméga 3 végétaux, déjà, de toute façon, c'est quand même pas Ben le oui, les plus oméga 3 végétaux, efficace. à mon âge, à mon grand âge, que je n'hésite pas à dire parce que j'estime être en bonne santé et ne pas faire mon âge sans artifice, je suis dans ma 70e année, eh bien, j'ai le recul déjà aussi pour ces choses-là. Et on a des étapes enzymatiques qui ne se fonctionnent plus, et c'est physiologique. La Avec l'âge, delta-6 désaturase, tu peux toujours y aller, te gaver d'huile de lin, tu ne la convertiras pas en DHA. De toute façon, il n'y en a pas dedans. Donc, puis en plus, quand tu es enceinte, quand tu prends des médicaments, quand tu es stressé, tu ne la convertis pas. Donc tout ça, ça va aller aux toilettes, mais ça va t'oxyder, ça va te pro-oxyder, mais ça va certainement pas nourrir ton cerveau, ça ne va certainement pas contribuer à la fluidité de tes membranes. j'interromps rapidement le podcast parce qu'un petit peu plus tard, avec Marion, on va parler de son vitaliseur. Et vous verrez qu'à l'époque, je ne l'avais pas encore testé quand on a tourné l'épisode ensemble. Mais depuis, ils ont été assez gentils pour m'en envoyer un. Et franchement, on me l'avait recommandé et j'ai été très agréablement surpris. C'est un cuiseur vapeur qui va garder la saveur des aliments, qui va garder les nutriments des aliments et qui cuit très vite. Donc même en termes d'énergie, il y a des belles économies à faire. Comme j'ai été séduit par le produit, je leur ai demandé s'ils pouvaient faire quelque chose pour vous qui écoutez ce podcast. Ils ont accepté de mettre une réduction de 25 € sur les vitaliseurs. Le code pour soi est juste dans la description. Mais je vous en dis pas plus, Marion va en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode. Tu nous parlais de l'intérêt de consommer donc de la viande, de la chair animale et des abats. Par contre, tu nous as pas trop expliqué le pourquoi les céréales étaient en train de nous flinguer la santé et ça m'intéresse beaucoup. Encore un bémol, c'est des viandes issues d'élevage à l'herbage, pas Ok, des viandes issues d'élevage intensif. Très ok, important comme nuance, hein. Alors les céréales, elles ne sont apparues dans l'humanité qu'il y a à peu près 12 000 ans. oui, Il y a 12 000 ans, on a commencé de chasseurs-cueilleurs à devenir agriculteurs et à se sédentariser. Avec la sédentarisation sont arrivés les conflits de territoire et les guerres. D'accord? Il n'y a que 2000 ans, 3000 ans pour la Torah, mais il y a un peu plus de 2000 ans, on a commencé à réglementer religieusement les gens pour qu'ils ne s'entretuent pas entre eux. Parce que hmm, c'est vrai, comme un lion va garder son territoire, il va foutre sur la gueule des autres communautés de lions. Donc, chacun son territoire de chasse et chacun son territoire de tubercules, de champignons et compagnie. Et si tu viens bouffer mes fruits ou bouffer mon gibier, ben, je veux pas de toi, quoi.
Ouais, Et donc, en se sédentarisant, il a fallu commencer à réglementer ce territoire et ces cultures. Déjà, elles étaient bouffées par les insectes, par les autres animaux. C'était compliqué, hein. C'était pas les céréales à foison comme il y bien a sûr. aujourd'hui, hein. Mais ces céréales avaient cet avantage qu'elles se gardent. Oui, Elles peuvent se conserver et on peut les trimballer d'un territoire à un autre. Donc ça a été une victoire parce que quand tu as des périodes où tu as rien à bouffer, tu peux quand même avoir ces céréales. Et l'être humain est tellement intelligent qu'il y a 700 000 ans quand même, il avait inventé le feu, hein. On parle de 700 000 ans. Moi, j'étais pas là pour le vérifier, mais Jean-Jacques Hublin et compagnie, enfin, qui est l'anthropologue le oui, plus reconnu sur un plan mondial. Et donc, on avait la cuisson qui permettait déjà de neutraliser des choses et de les rendre consommables, parce que va bouffer un grain de blé, même de blé ancien comme ça, il ressort comme il est rentré, il hein. ressort tel quel, on est d'accord. C'est Tu peux clair, faire le moi j'ai test avec du regardé, hein, maïs. j'ai fait l'expérience. On a inventé la fermentation. Et ça, la fermentation, c'est un truc génial Ouais, parce que ça permet quand même, grâce aux bactéries de fermentation, il n'y avait pas de levure à l'époque, de neutraliser certains acides phytiques et de nous foutre moins mal au ventre. Bon, tu retireras pas les oxalates, mais ça, c'est encore un autre sujet que je développerai seulement fin mai parce que le livre ne sort qu'à ce moment-là. Et je veux pas en parler avant parce que ça va foutre le bourdon à tout le monde. Donc, les antinutriments, ils sont surtout dans les céréales, dans oui. les légumineuses qui n'existaient pas, hein. Alors, les légumineuses, elles sont arrivées beaucoup plus tard. Et le soja, il est arrivé encore plus tard parce que le soja était un produit, je dirais, un engrais pour la terre et certainement pas pour les êtres humains. Mmh. Mais comme on a vu qu'il y avait des acides, des protéines dedans, on s'est dit tiens, et si on le mettait pour la consommation humaine? C'est vraiment ça qui s'est Et passé, hein. encore, historiquement, il était consommé, déjà en très petite quantité et puis En très surtout, petite fermenté quantité, systématiquement. On n'était fermenté ou pas, germé, sur, mais du certainement lait, pas comme tu ça, vois? absolument. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a Katie Daniel qui a sorti un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle Soja, ami ou ennemi, où elle met toutes les études et il y en a des contradictoires. Mais moi, je dirais, on s'en fout des études. Testez. Moi, je sais que quand j'adorais le lait de soja quand j'ai été végane, mais je comprenais pas pourquoi j'avais un coup de barre après. Mmh. Tu sais, quand un aliment te prend de l'énergie, Ah, je vois très c'est qu'il y a bien. un truc qui va pas pour toi. On est d'accord. Un aliment doit te donner de l'énergie, pas t'en Ouais. prendre, même s'il y Oui, a tu devrais pas toute être la épuisé en digestion qui sortant se d'un fait. repas, en fait. Absolument, Jamais, jamais. absolument. Sauf à Noël, tu as le droit parce que tu as trop mangé. Oh ben moi, à Noël, je me suis tapé la cloche. Alors, ça va heurter certains, mais j'ai trouvé un foie gras en Espagne où les oies se gavent elles-mêmes, d'accord? Allez, Ah oui, mais il y en a très très peu, hein, ils coûtent une blinde, mais j'imagine. voilà. Et les huîtres, le poisson, les coquillages, et je fais un dessert céto actif avec de l'allulose, ben, je peux te dire que j'ai pas de problème. Excellent. On parlera du régime cétogène un peu plus tard, si tu veux bien, parce que ça Donc les m'intéresse beaucoup. céréales ont été à la fois l'outil pour passer d'un territoire à un autre, c'est-à-dire envahir des territoires, parce que Ouais, les guerres ont commencé, les guerres du tribut, etc. Donc les guerriers pouvaient, dans leur besace, avoir les céréales avec eux, d'accord? Et ça a aussi nourri les esclaves. On s'en foutait qu'ils aient perdre de leurs dents, qu'ils aient des caries, qu'ils meurent jeunes. On n'en avait rien à foutre. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils aient de l'énergie. Donc, bien sûr que dans les céréales, comme c'est bourré de glucides, eh bien, tu vas carburer au glucose. Ils s'en foutaient des corps cétoniques. Donc, ce qu'il fallait, c'est leur remplir l'estomac, leur donner une énergie suffisamment accessible vite pour lever des pierres, aller bien sûr. moissonner à la main. C'est très dur le travail qu'ils faisaient. Et les esclaves, c'était la nourriture des esclaves, hein. Et on n'allait pas leur donner du foie de veau avec Tu des m'étonnes. petites épices dedans, hein. Et donc, ce que tu m'expliques, c'est que par contre, la fermentation, autant, tu vois, on parlait même dans le soja, etc., mais surtout, finalement, dans ce qu'on va consommer le plus, particulièrement en France, en Belgique, Mm. etc., donc c'est le blé, hein, qui va être consommé, surconsommé. La fermentation a quand même un rôle très intéressant, même s'il Oui, n'est pas parfait, oui, il aide. Donc, l'idée oui, là,
dis-moi si mon raccourci est le bon, c'est vraiment le levain, en fait, le levain naturel, bien sûr. Le levain naturel, et il faut absolument que vous trouviez des pains comme Pane Vivo, tu sais, l'italien là, qui est en Oui, France. Il oui, a oui, trouvé des blés anciens, c'est ça. parce qu'il faut que vous sachiez que dans toutes les céréales, d'abord, les nappes phréatiques, elles sont pour tout le monde. Donc tous les polluants, décidément j'ai un chat dans la gorge, dès que je parle du blé, c'est terrible parce que C'est tout ton ça a été corps mon qui diable de «Je toute n'en ma veux vie. plus, je n'en veux Mmh. plus». Donc il faut trouver des blés anciens qui n'aient pas été rétrocroisés, hybridés, pour faire, comme dirait Julien Vénesson, des frankenblés. En plus, le glyphosate, franchement, il y en a dans les nappes phréatiques. Tu peux pas y couper. Les Ouais. pluies acides, tu peux pas y couper. Le cadmium, je sais pas si tu peux y couper. Donc tu as vu qu'il y a des études qui sont sorties qui disent qu'il y a du cadmium dans toutes les farines de blé. OK. Alors, il faudra aller chercher dans les farines de blé anciens. Je n'ai pas fait les analyses, à vous de voir, à vous de demander. Le cadmium est un métal lourd neurotoxique qu'on trouve dans les cigarettes, mais qu'on trouve dans toutes les céréales. Donc, attention aux céréales, ce n'est pas un aliment. Si vous voulez manger un peu de pain fermenté au levain naturel, surtout sans levure, parce que j'étais allée visiter chez Poilane du temps de son vivant, c'était dans les années 80. Moi, je m'intéressais déjà à tout ça, vous voyez, hein, j'ai de la bouteille. Eh bien, il avait des boulangeries, c'était génial, c'était un peu comme une ruche d'abeilles, tu vois. Et il y avait chacun avait sa boulangerie. La farine de blé arrivait directement dans chacune des alvéoles et chacun faisait son pain. Mais avec le levain, il mettait un peu de levure. Dis, tu comprends? Il y a des saisons où ça pousse moins que d'autres. On est Mmh. obligé de mettre un petit peu de levure pour que ça pousse de façon régulière. Eh Mmh. bien, rien que une toute petite quantité de cette levure, ça fout tout en l'air par rapport à la métabolisation des antinutriments que contiennent les céréales, c'est-à-dire l'acide phytique, les oxalates et d'autres antinutriments, je suis sûre qu'on ne connaît pas et qui foutent le bazar dans votre microbiote. Donc, quand on est jeune, notre microbiote, il peut digérer des pierres, mais ça fait 25 ans que je dis, c'est pas parce que tu le digères que tu le tolères, et je rajouterais, et que tu l'absorbes. Parce que qu'est-ce Ouais. qu'on demande? Ton corps, ton cerveau, lui, les aliments, il connaît pas, hein. Non, non, Lui, non, et il même prend ton des tube digestif, il micronutriments, connaît ouais, ouais. pas. Il y a un truc qui arrive dans un sac, qui est ton estomac, qui est déjà tellement acide qu'il pourrait digérer ton doigt très rapidement, tellement Ta il est dent. acide, parce qu'il faut vite, vite que de cet aliment, il le décompose absolument en micronutriments. Les protéines en acides aminés, c'est déjà dans l'estomac que ça va commencer à se faire. Mais c'est tellement acide qu'à la sortie de cet estomac, il faut absolument un bain alcalin, les fameux sucs biliaires et pancréatiques. Et ces sucs pancréatiques sont extrêmement corrosifs. C'est avec le docteur Pourtalais que j'avais découvert que ces sucs pancréatiques, tu mettais un doigt dedans et il était complètement dissous en quelques heures. Donc, il y a un équilibre acido-basique qui se fait au niveau de l'intestin et du grêle, et aussi c'est dans le grêle que se fait l'absorption. C'est-à-dire que tous ces éléments qu'ils ont neutralisés, ils vont foutre en l'air ce dont ils n'ont pas besoin, et ils vont passer dans le flux sanguin les micronutriments dont tu as besoin, et bien sûr nourrir tes os, tes muscles squelettiques, ton cerveau, à travers le sang, etc. Mais s'il y a des trous dans le filet, à cause des céréales, entre autres, à cause des produits chimiques, à cause du glyphosate, à cause de toutes les merdes qu'on nous fait bouffer, eh bien, ces mailles du filet qui ne devraient faire passer que les micronutriments, il y a une petite porte qui les ouvre, une petite hormone, enzyme, tu peux l'appeler comme tu veux, la zonuline. Cette zonuline, elle ne fait que passer les micronutriments et elle se referme après. Mais le blé, notamment, a le pouvoir, et le gluten, a le pouvoir d'ouvrir la porte plus grand, plus longtemps. Et à ce moment-là, tu as des macromolécules qui passent, et il y a les gluten-morphines, les casémorphines qui arrivent au niveau de ton cerveau. Et c'est pour ça que tu es shooté, tu es dépendant, et tu as du mal à t'en passer. Moi, je suis une ancienne shootée au sucre, au gâteau,
parce que moi, tu me donnes une tarte tatin ou un flan, j'adore ça, mais j'ai trouvé des manières de le contourner. Aux produits laitiers, mais j'en reconsomme maintenant et je te dirai comment et pourquoi, Mmh. alors que j'ai arrêté pendant des années. Donc tu vois, il y a parce que j'étais intolérante et maintenant je ne le suis plus, c'est génial. Donc il y a une manière de réparer son intestin qui était fracassé chez moi, fracassé, hein. Heu, Mmh. Vu ma naissance et comment j'ai été nourrie aux antibiotiques et pas allaitée au lait de vache, avec des gros stress, affectifs et psychosomatiques, enfin bon bref, une grosse histoire qui reste encore à travers de la gorge, mais qui est réglée. La bouffe pour moi était un endroit, de compensation, j'étais au petit berlingot de lait concentré sucré, tu vois? Ouais. Moi, je Tu as, mmh, biberonnais du lait concentré sucré que j'adorais. heu, donc dans Donc ces on céréales, était on aux va céréales. non, non, mais t'inquiète, c'est parce que, en fait, je veux juste aller au bout du développement parce Oui, que, tout ce que tu me dis m'intéresse et je veux y aller juste après. Tu me parles de trous dans l'intestin, donc mmh, les céréales, le problème principal finalement, ça va être vraiment cette perméabilité intestinale. Donc on parle, oui, je leaky pense, gut. enfin moi, ouais, voilà, j'allais dire, moi j'oserais m'avancer à dire qu'une des maladies du siècle, c'est quand même ce fameux leaky gut syndrome, qui est vraiment Ouais, ce truc où tu as, en fait, ton intestin devient une espèce de passoire qui laisse passer un peu tout, un peu n'importe quoi. Et parce que toutes les conséquences de maladies chroniques, etc., à un moment donné, finalement, on peut quasiment à chaque fois retracer l'origine à, ben, en fait, tu as un ventre qui va pas bien. Tu as bah un oui, intestin qui ne parce que ça fonctionne pas entraîne bien. de l'inflammation et du stress oxydatif. C'est toujours les mêmes, et de la résistance à l'insuline. Donc, c'est le trio gagnant de toutes les maladies. Et pourquoi tu disais au début de notre entretien, ça va si mal, puisque avec toutes les études qu'on a fait, les progrès extraordinaires, je peux le citer, Laurent Alexandre qui dit: «Pouf, on n'aura plus besoin de médecins, l'intelligence artificielle va vous faire le diagnostic en une vitesse record». Mais cette intelligence artificielle, et moi je demande à ChatGPT d'être dans mon cerveau, d'être dans mon émotion, dans l'amour que j'ai de moi ou pas, dans ma reconnaissance, tout ça, Ouais. l'intelligence artificielle ne saura pas le faire. Et Mmh. ça peut me fracasser. Parce que qu'est-ce que veulent les êtres humains? Même des mecs comme Elon Musk, comme Trump, qui ne pourra pas emmener tout son argent de l'autre côté. Qu'est-ce qu'un être humain veut? Il veut de l'amour. Et il veut de la reconnaissance, non pas de tout le monde, parce que moi je connais beaucoup de vedettes que j'aide sur le plan thérapeutique avec mes conseils. Ils sont hyper reconnus tellement qu'ils doivent se cacher dans la rue, mais ils n'ont plus de vie. On veut être reconnu par les siens, par notre Ouais. père, par notre mère, par notre conjoint, par nos enfants. La reconnaissance des autres, on n'en a rien à foutre. C'est pas ça qui nous nourrit. Et c'est pas l'argent qui t'amène ça. L'argent, il t'amène du pouvoir. Et ce pouvoir, ces hommes de pouvoir, et j'en ai connu, crois-moi, avec ma biographie que vous pourrez chercher sur Internet, et ils sont venus à la maison, et il y avait même des présidents de la République qui venaient à la maison. Ces hommes de pouvoir, qu'est-ce qu'ils cherchent au fond d'eux-mêmes? Mais ils savent pas que c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent l'amour. Mais le vrai amour, pas tiré à coup. Ils cherchent l'amour et la reconnaissance. Et eux, ils mettent la sexualité avec l'amour. Mais non, on peut tirer un coup sans aimer. Tout le monde le sait. On est d'accord. Et on peut aimer sans forcément faire l'amour, En plus. en plus, l'amour platonique. Je sais plus pourquoi Si je on a parlais de ça, mais bon, c'est important. Oui, je parlais de l'intelligence artificielle. ouais, Donc qui cette en fait allait pas médecine, nous permettre, c'est ça, de finalement de faire les bons choix alimentaires, ben parce qu'elle peut voilà, nous dire ce qu'on va devoir manger ou pas manger. Déjà, probablement qu'on va pas être d'accord, mais en plus, on va pas avoir cette connexion à notre alimentation, cette émotion saine quand on va manger, et cetera, et cetera. C'est vers ce chemin-là, je pense que tu nous emmenais. c'est ça. Et puis je dirais que nous avons la chance, nous encore en Occident, parce que s'ils continuent leurs bêtises, on n'aura peut-être plus le choix. On a le choix, c'est-à-dire qu'on a pléthore d'aliments qui Ouais. viennent de toute la planète, et ça c'est un drame. Parce qu'on ne devrait pas manger des aliments qui ne sortent pas de notre territoire. On devrait manger terroir, tous, là où ça pousse. Quand Pourquoi? ça pousse, parce Pourquoi? que notre corps paléolithique, lui, est acclimaté à un terroir. Nous sommes nés dans un terroir, les astrologues le savent, nous sommes nés avec une carte du ciel.
Nous sommes nés dans un environnement qui fait que, ça c'est les travaux de Tomatis, l'air que tu respires a une vibration spéciale qui fait que de façon électromagnétique, parce que nous sommes des êtres électriques et magnétiques, et ça on oublie tout cet aspect des Ouais. électrons dans notre corps et dans notre vie, et ce sont des aspects dont ne tient pas l'intelligence artificielle, et ce sont des aspects vibratoires dont nous devrons tenir compte dans les années qui viennent. Dieu sait si on sait qu'on peut être perturbé par certaines ondes électromagnétiques. Un son nous traverse. Donc nous sommes des êtres, à la fois on est vide et on a des amalgames d'électrons, de photons, etc. Donc toute cette dimension-là, il n'est pas capable de les prendre, l'intelligence artificielle. Il va juste voir, peut-être qu'il arrive dans les mitochondries, à voir un peu leur fonctionnement. On arrive à voir la température de nos mitochondries qui serait de 50 degrés. Donc, tu vois, on chauffe à l'intérieur. Mhm. Mais comment ont-ils fait ces analyses? Ils ont fait des analyses justement avec des appareils d'électrophotonique, avec les photons, avec les électrons, etc., en mesurant d'une façon théorique cette chaleur. Et ce sont nos mitochondries qui nous donnent notre énergie. Donc, toutes ces études ne sont que des études pour vous donner un symptôme, une maladie, un médicament. Et ben moi, je dirais que le meilleur médicament que vous ayez à votre portée, et d'ailleurs ça prend le même chemin, j'arrête pas de le dire, ce sont vos aliments. Mais comme on a plein de choix et qu'il y a plein de publicités à la télévision, mais même sur tous les réseaux, pour vous faire manger des céréales, pour vous faire boire des boissons marrons sucrées qui ont empoisonné la planète. Le plus gros empoisonneur, je dirais, plus que les céréales, ce sont tous ces sodas sucrés qui ont diabétisé la planète entière, qui ont créé de l'obésité, même il y a maintenant des enfants qui naissent obèses, en plus avec tous les produits chimiques qu'ils ont dedans, avec tous les perturbateurs endocriniens, parce que maintenant tous les contenants que vous avez, enfin ça sort que tous ces perturbateurs endocriniens sont en train de dévaster la planète. Je vous envoie à Yvonne Burkhardt, qui a un très bon vidéo sur YouTube que j'invite tout le monde avec les sous-titres à aller voir. Il y a Pizzorno qui a sorti un bouquin toxique, au pluriel, la solution, etc. Heureusement pour nous, il y a quand même des solutions, mais on a empoisonné la planète. C'est une réalité. Et vivre en bonne santé aujourd'hui, c'est un parcours, hein, et ça demande des efforts. Vous ne croyez pas que Ouais. vous allez juste pousser votre caddie et mettre quelques aliments là-dedans et vous allez être en bonne santé. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Vraiment pas. Il y a Euh, vraiment une nécessité maintenant d'être dans une démarche active en fait pour bien active, manger, ce qui je ouais, pense était moins le cas pour nos grands-parents, j'en parle souvent. c'est vrai. Euh, du coup, je pense la génération de tes parents, parce qu'on a une génération d'écart. L'idée, c'est vraiment ce moment où l'alimentation était encore beaucoup plus brute et Eh où, oui. en tout cas chez moi, chez mes grands-parents, il y avait des céréales, mais pas du tout, déjà pas omniprésents, Non, et en plus très rarement transformés. On ouais, était éventuellement sur le pain du boulanger de la rue, quoi, qui c'est le ça. faisait lui-même avec ses mains. Et on n'était certainement pas dans la baguette industrielle, on n'était certainement pas dans les Frosties de Kellogg's. Enfin, tu vois, et je pense que là, il y a aussi une énorme différence. Et un truc que je serais content d'aborder avec toi aussi, c'est que je pense qu'il y a une vraie difficulté pour les gens, on va dire, normaux. Quand je dis normaux, c'est la moyenne, tu sais, de justement faire le tri. Parce que, tu sais, d'un côté, ça va être, oui, mais il faut bien se faire plaisir, manger un peu de céréales, c'est pas si grave. Ok. Et de l'autre côté, c'est, non, mais il faut être super drastique, machin, il faut manger paléo, il faut manger cétogène, il faut manger carnivore, il faut manger vegan, faut... Donc, tu as d'un côté, tu sais, ces gens qui disent que tout est permis, et tu as de l'autre côté, ces gens hyper sectaires qui sont ingérables non plus aussi. Et du coup, je pense que là, au milieu, si tu sais pas bien faire le tri, et surtout si tu n'es pas à l'écoute de toi-même, avant tout le reste, c'est vraiment très, très difficile. Et Oui, c'est pour ça que je absolument. continue d'avoir des invités comme toi, comme le docteur Mouton, comme David Nicolas, comme peu importe, des gens qui viennent en fait proposer des solutions, ou au moins des pistes en tout cas. Alors, il y a plein de choses à dire. Ouais, 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 allons-y, allons-y. Alors, c'est vrai que je suis née dans les années 50 et moi, je me souviendrai toujours des yaourts en pot de verre, Ouais, Danone, hein, pareil. avec le petit filet marron. Il y avait le beurre au fromage, donc le crémier. Il y avait le marchand de légumes.
et il y avait le poissonnier et il y avait le boucher. Il n'y avait pas C'est tout ça. en même temps avec des viandes dégueulasses, des poissons qui sont maintenant en élevage. Il y avait il y avait pas d'aliments ultra transformés. Quand il y avait des gâteaux, c'était les traumades. Je ne sais pas si tu te souviens des traumades. Non, Ces je connais sablés pas ça. bretons sublimes. OK. Il y avait les petits lus, tu sais, les petits, comment ils appellent ça? Les petits beurres là, petits beurres, Ouais, les petits beurres mais pareil, tu vois, les voilà, petits mais beurres, c'est tu avais 4 ingrédients, quoi, ou 3 je voilà, crois. tu avais du beurre, des œufs, du sucre, Voilà, 4, ouais, c'est et ça. de la farine. Bon, OK, moi j'en ai mangé, hein, Ouais, ouais. voilà. Donc d'abord, je vais dire, il y a une question aussi, c'est là où je rejoins le docteur Georges Mouton, mais je suis allée très loin puisque j'ai fait toute l'analyse de mon génome, sauf Mmh. l'amylase, parce que ceux qui le font ne font pas l'amylase. Et ce qui est marrant, donc je l'ai fait il y a 5-6 ans, c'est que dans mon génotype, j'ai sorti des éléments qui font que, comme j'étais à l'écoute de mon corps, je suis allée intuitivement Ouais, vers les choses qui me faisaient du bien c'est et ça. j'ai renoncé aux choses qui me faisaient du mal. C'est Par amusant parce que exemple, j'étais exactement dans la même démarche quand j'ai eu mon génotype où je me suis dit: «Ah, en fait, j'allais j'allais dans la bonne direction». voilà. Mais ça, je pense par contre, ça passe par pas mal de tests, hein, au préalable. Non, moi j'ai fait un test, donc Non, non, pardon, je parlais pas mal de oui. tests, tu sais, de terrain pour trouver ce qui nous Ah, bien convient. C'est quand sûr, même un chemin, quoi. tous les régimes de la terre, je les ai faits. J'ai été végane pendant 3 ans. Quand mes dents ont commencé à se déchausser, que j'avais 8,5 de tension, ma mère a dit: «Bon, t'arrêtes tes conneries, s'il te Ouf! plaît». Donc Ah j'ai oui, tu remangé allé loin quand normalement, même. les migraines sont revenues, couchée pendant 3 jours à vomir, enfin l'enfer, l'enfer, l'enfer. Donc effectivement, j'ai mis du temps. C'est pour ça peut-être que vous pouvez commencer à faire confiance, que tu vois, conscience, confiance, c'est finalement le même mot, heu à des gens qui ont de la bouteille. Mais bien sûr que je parle de moi, mais j'ai quand même pas mal étudié et j'amène les Américains, qui sont traduits en français, dans mes cycles métaboliques, sur YouTube. Mais petit à petit, si vous êtes vraiment à l'écoute, mais le problème d'être à l'écoute, c'est-à-dire que j'ai une amie qui me dit: «Ouais, mais écoute, si j'écoute mon corps, ben moi, si je mange un gâteau, je suis vachement bien, je suis satisfaite après et cetera». Je dis: «Oui, oui, OK». Sauf que son mari est D'accord. diabétique type 2, insulinodépendant, d'accord? Mmh. Donc je lui dis: «Bien sûr, tu peux avoir un bien-être, juste ponctuel, Instantané, mais ouais. le bien-être total, c'est-à-dire bien te réveiller, avoir la pêche, avoir envie de faire des choses, faire de l'exercice physique et ça tu le développes suffisamment, donc je vais pas développer cette chose-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même bien découvert avec la docteur Gabrielle Lyon sur Oui, les exercices de résistance parce que je faisais que du vélo ou j'ai fait du wake, j'ai fait de le l'équitation, mais classique. ça m'a musclé heureusement le haut, mais je le remusclais pas assez, donc je refais un peu de Alors, pompe, je refais un petit peu, tu vas me faire plaisir et tu vas insister là-dessus. Tu as quasiment 70 ans, hein, je pense on peut le dire. j'aurai 70 ans dans quelques mois, voilà. Voilà et tu es une femme en plus et il faut être honnête, le public féminin globalement a plus de mal avec ça. Il y a une Eh, regardez-moi ça! Incroyable! Il y a une nécessité de faire de l'entraînement musculaire. Aller juste courir, résistance, nager et faire du vélo, résistance, ça ne suffit pas. c'est On a ça, besoin de challenger nos muscles. c'est ça, Explique-nous pourquoi tu fais ça? c'est ça. Parce que, bon, il se trouve que j'ai eu un accident il y a 2 ans OK. de vélo, mais je me suis fracassée, hein. Il y a Ma roue avant est rentrée dans une grille d'évacuation d'eau. Elle avait juste le même diamètre, j'allais vite tu t'es arrêté. là, Bam! mais pas plus qu'arrêter. La bicyclette a volé, moi avec, et moi je ne sais pas tomber. J'ai essayé de faire du judo, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas tomber et je me suis fracassée la clavicule et fémur, col du fémur, hanche, enfin tout a été fracassé. Punaise! Il y a beaucoup de gens qui ne s'en remettent pas de ça à ton âge, hein. 10 jours allongés à 68 ans, hein. 10 jours allongés, on pouvait pas m'opérer tout de suite. Il a fallu prendre les oh là là, oui, tu vois quand un truc est toujours tu Donc on comprends? constatera que Marion a des chats dans la gorge quand elle parle de son Ah enfance, oui, quand il y a des d'accidents et choses, tac et tac, il y des a l'éclair qui céréales. C'est arrive. très, très Il drôle. y a l'éclair qui arrive. Et donc 10 jours à être que du côté gauche, le bassin, tu vois la totale, hein. Mmh. Ouais. Et donc on m'opère, je marchais comme une petite vieille, j'avais peur. Tu sais, tu as peur après parce que tu as un truc, étranger dans le corps
Et je me suis dit: «Là, faut pas que je me laisse avoir». Parce qu'il y Mmh. a tellement d'études qui démontrent que, les vieux, ils se remettent pas de leur chute, qu'ils arrivent pas Plein. à reprendre leurs muscles et cetera. Donc là, je peux te dire que des squats, j'en ai fait. Je suis remontée à vélo 3 mois après, hein, en faisant des dénivelés pour forcer, mais je m'attache plus les pieds parce que j'ai trop peur de rester attachée, donc Ah, tu avais les pieds attachés avec des cales, en bah, oui, fait? j'avais les pieds Ah attachés en ouais. plus, tu vois? Donc voilà, je refais des squats, mais finalement, avec Gabrielle Lyon, je m'aperçois qu'elle explique bien que tu peux re-anaboliser tes muscles, que Complètement. l'insuline, elle elle doit juste être en petite quantité, hein, pour ne pas Mmh. être dans la résistance à l'insuline. Mais moi, quand je suis mise au cétogène, j'étais plus de 6 mois résistante à l'insuline, tellement j'ai bouffé de sucre et de céréales dans ma vie, hein. 6 OK. mois à arriver à descendre après un repas en dessous de 140. J'étais toujours au-dessus de 140, même en ne mangeant pas, avec mon cortisol, parce que je suis quelqu'un qui fabrique du cortisol très facilement toute seule. OK. Je suis une facilement stressée. Tout ça, il faut le comprendre, ce sera peut-être un autre épisode parce que je me suis beaucoup, j'ai mis des capteurs pendant 1 an, hein. Maintenant, là, j'en ai pas OK. en ce moment, mais j'en Pour ton remettrai là, cortisol? ah bah, le cortisol, moi je monte très, très vite. Dès que je fais La du sport, glycémie? je monte trop fort. OK. Donc pour arriver à redescendre, alors maintenant ça y est, je suis dans une flexibilité métabolique, mais j'ai pas envie de recommencer à être dans une inflexibilité. C'est pour ça Ah que oui. je suis un peu dure avec moi-même, hein. Mais j'ai trouvé des choses pour me faire plaisir. Je fais des OK. desserts avec, des œufs, de la lulose, de la crème, des choses comme ça, de brebis bien sûr. Bon donc hem L'importance de l'entraînement musculaire. l'entraînement musculaire est vital parce que vos muscles squelettiques, c'est la plus grosse masse anti-vieillissement pour votre longévité. Il y a toutes vos hormones, vos minéraux, vos protéines. C'est des réserves de protéines, même si on n'arrive pas à faire de réserve en mangeant de la viande. On peut anaboliser ses muscles. Et quand on perd ses muscles, justement, eh bien, on va perdre euh, une grosse quantité de nutriments, Oui. d'hormones, et c'est très, très important de continuer à être dans une résistance de muscles en résistance. Faites des pompes, Il faut se challenger, même quoi. Il faut debout se sur mettre un en mur, difficulté, quoi. avec des élastiques. Et c'est pas obligé d'être longtemps, hein. Des squats pour les jambes, parce que le muscle fessier a des muscles très importants, voire le Ouais, plus important, tu vois. Et ouais. moi, mes fesses, j'avais tout perdu, hein. En 10 jours J'ai fait une de petite, lit, tu perds tout, hein. ouais, ah oui, ça c'est terrible. De plus en plus avec l'âge en plus. J'ai fait une vidéo en fait là-dessus, une petite vidéo sur quelques exercices utiles tu sais, pour la longévité, pour l'équilibre, pour pouvoir monter un escalier, descendre, etc. Parce que comme j'expliquais, tu sais, moi j'ai vu ma grand-mère vraiment qui était très active et qui à un moment donné en fait a arrêté de bouger, a fait une chute et à partir de là, son déclin a été vraiment incroyable. Et voilà. Eh ouais. Et donc tu Mais vois les vieux vraiment ne font pas assez l'intérêt. de sport, hein. Il faut une petite gymnastique douce. Là, j'ai un éclairage qui s'est éteint, tant pis. Oui, puis on a cru vraiment pendant très longtemps que le cardio, c'était la solution à tous nos problèmes, parce que le cardio, tu sais, ça fait du bien au système cardiovasculaire, mais en plus, ça fait perdre du poids. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout vrai. Enfin, si, ça c'est vrai, Ça mais ça active ne les suffit pas, mitochondries quand plutôt, même. Ça devrais-je active les dire. mitochondries, C'est ça c'est ça ne important. suffit pas. C'est plutôt Ça ne ça que je suffit devrais pas. dire. Ça ne Et suffit donc, pas. je parlais justement dans la vidéo de l'importance de faire du cardio, de la haute intensité et donc de ce qu'on appelle en anglais resistance training, donc vraiment le principe de l'entraînement à effort, quoi. Donc, je suis juste Absolument. content qu'on ait fait cette Oui, oui. parenthèse. Alors, Indispensable. tu nous as bien expliqué ton amour des céréales, du soja et du soda. Par contre, je pense que sur les produits laitiers, on va pouvoir apporter de la nuance parce que, Ah oui. alors, si tu veux, moi, je suis Ah oui. passé de Encore mes je produits mange aux laitiers qui produits passent là? laitiers, ouais, c'est ça, c'est parti. Aux produits laitiers, moi, c'était 3 à 4, 5 par jour pendant des années. Et puis après, ça a été plus du tout, du tout, du tout parce que j'avais tellement de problèmes de ventre, c'était impossible. Et puis ici, alors moi j'ai un cas spécifique, je t'expliquerai après parce que APO et tout ça, mais malgré tout, j'ai beaucoup plus de nuances par rapport aux produits laitiers en fait parce que tu te rends compte à quel point d'un côté, les produits laitiers peuvent être, selon moi, dévastateurs quand ils sont de mauvaise qualité ou quand on ne prend pas les Absolument. bons, alors qu'à l'inverse, on peut vraiment avoir des bénéfices santé si on prend les bons et dans des quantités aussi qui sont appropriées. Donc, explique-nous un peu toi ta démarche avec ça et pourquoi maintenant tu reprends des produits laitiers et comment tu as fait. Ah là, vraiment, on pourrait presque faire un livre, hein, parce que
tant que je mangeais méditerranéen, on va dire, cousmine, tu sais, l'époque cousmine, c'était du régime méditerranéen en essayant de Ouais, manger des aliments bio. Donc, on mange un peu de viande, un peu de poisson, un peu de légumes, un peu de céréales. Le gluten n'existait pas encore, on n'en parlait pas. C'est Seignelay qui a mis ça sur la table grâce aux ouais, études américaines. Mais on va dire que je mangeais cousmine. OK. Elle diabolisait les graisses et elle diabolisait le beurre, alors que le beurre de bonne qualité, mais c'est extraordinaire parce que Je suis c'est d'accord. riche en acide butyrique, le butyrate. On le sait maintenant que c'est une nourriture pour votre microbiote. Donc quel dommage. Moi, j'ai écrit des livres avec elle, j'en ai écrit 3 livres. Pardon. Voilà, de Ça, son c'est vivant, fait. hein, de son vivant. Et elle m'obligeait à balancer de l'huile de tournesol dégueulasse. Moi, je détestais ça. J'écoutais Katia, quand même, laissez-moi mettre un peu plus d'huile d'olive. Ah non, 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 faut mettre du tournesol parce qu'il y a des oméga 6 Ah et ouais, tu vois, les oméga 6 c'était bon à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, c'est le diable. C'est pour ouais, ça que si vous attachez aux études, au secours, quoi. Euh, et elle voulait du fromage blanc 0%, etc. Tu vois, ça va pas du tout. Pas du tout. OK, Sa crème Boudewig, c'était du fromage blanc 0% dans lequel elle ouais, mettait de l'huile de lin, des graines de tournesol, mais aussi, euh, elle mettait quand même pas du blé, elle mettait du sarrasin cru, machin. Ah, quelle horreur. Moi, je peux pas. Je pouvais pas. De toute façon, c'était une bombe pour moi, hein. Donc, je reviens aux produits laitiers. Donc, ouais, tant que je mangeais méditerranéen, Heu, quand j'ai commencé à découvrir les intolérances alimentaires dans les années 99-2000, donc il y a 25 ans, hem, j'ai arrêté les produits laitiers puisqu'ils sont sortis. Le gluten est sorti également, mais aussi tout ce que j'avais mangé, la veille, c'est-à-dire de l'ail au lit, donc le cabillaud, l'ail, les œufs. J'ai «Oh, au secours, je peux pas y en manger, quoi». Donc j'ai arrêté les œufs, j'ai arrêté les trucs d'intolérance, mais c'est faux. Parce que quand vous êtes en dysbiose, d'accord? Quand merci vous êtes Marion. en dysbiose, vous allez sortir tout ce que vous avez bouffé, quoi, en gros. Et ça, moi, je suis contre faire ces analyses et pourtant ils les font toutes. Je me fous que vous soyez intolérant à la caséine et au gluten. Pour moi, le blé d'aujourd'hui est un frankenblé. Je vous déconseille d'en consommer. Si vous voulez en consommer, c'est votre liberté et n'écoutez pas nos podcasts, ça sert à rien. Mais si vous avez un problème à régler, vous êtes fatigué, que vous avez un problème de thyroïde, Hashimoto, il y a toujours le gluten derrière. Mais Mmh. toujours. Comme dans l'hypertension, il y a toujours la résistance à l'insuline. C'est comme ça que ça marche. Donc, le blé étant très riche en glucides déjà, trop fort en glucides, donc, ces histoires d'intolérance alimentaire, on pourra en faire un volet parce que je l'ai vachement étudié et j'étais parmi les premières à le faire il y a 26 ans. Mais ça, personne ne le sait puisque à l'époque, je faisais pas mal de consultations. J'ai dû en faire des milliers pour comprendre et ensuite je l'ai appliqué pour moi parce que j'avais tellement de bons résultats avec ça, uniquement avec l'éviction du sucre, du gluten, des produits laitiers, que Ah, j'en c'est ai ouf. écrit un livre chez Jouvence qui s'appelait «Alimentation sans gluten et laitage». Mais j'ai beaucoup évolué depuis. Et donc, ces histoires de produits laitiers, moi-même, je les avais supprimées, alors que j'adore ça. Et puis, petit à petit, je découvre cette histoire de caséine A2, de caséine A1. Donc, je me dis, tiens, peut-être quand même qu'en mettant du chèvre ou de la brebis, en plus, le chèvre a cette propriété, bien sûr, là, il est évident qu'on mange que des produits bio. Moi, j'aime bien faire de la pub pour Bernard Gabory, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais toute sa famille continue son travail. Il fait des kéfirs de brebis, des kéfirs de chèvre, des laits. Il a même dans l'endroit où il est du côté de Cholet, il y a des laits crus. Moi, je suis contre les laits pasteurisés. Oui, Euh, la vache, effectivement, certaines personnes qui manquent de lactase, mais finalement, la lactase est plus facile à contourner que ces problématiques liées au phytate, à l'acide phytique, aux oxalates, etc. Tu prends de la lactase avec ton produit laitier et tu verras que tu digères beaucoup mieux tes produits laitiers de bonne qualité, donc caséine A2, donc c'est-à-dire que d'élevage type jersiaise élevée à l'herbage et au foin, que des chèvres et des brebis bio qui sont en pâturage. Et dans ces cas-là, si vous avez retiré
les antinutriments contenus dans les légumineuses et les céréales et les pommes de terre, eh ben, vous verrez que vous irez beaucoup mieux. Vous mangez bien sûr des légumes. Moi, j'adore les légumes, je mange beaucoup de légumes, mais je ne peux pas me passer de légumes, contrairement au carnivore diet. Moi, je peux pas, j'ai besoin de légumes. Eh bien, moi qui avais une sinusite chronique, mais c'était effrayant. Et dès que je mangeais un produit laitier de vache, j'avais le nez qui se bouchait. C'est clair, Ouais, net et précis. Et bien maintenant que je suis au cétogène, entre guillemets, c'est-à-dire que je gère de façon thérapeutique mes glucides, j'insiste sur ce fait, je gère de façon thérapeutique mes glucides. Et tout le monde n'a pas les mêmes tolérances aux glucides. Mon compagnon, lui, il peut en bouffer 100 grammes par jour sans que ça lui pose de problème. Sa glycémie est géniale. Quelle chance il a. Moi, je c'est n'ai ça. pas cette chance. Donc, je n'ai pas dit que je Juste mettais tout le monde au parenthèse, cétogène strict. c'est ça. Parce que moi, je suis encore plus élevé que ça et j'expliquerai après parce que je pense que ça va être très intéressant de comparer du coup nos expériences là-dessus Oui, pour expliquer justement que c'est pas un dogme en fait. Ni ce que moi je c'est fais, pas ni un ce que toi dogme. tu fais, c'est pas un dogme. Ce qu'on va demander aux gens, je pense, ça va être de s'adapter en fait à eux-mêmes. Et ça, je pense, je veux juste insister là-dessus. Je trouve ça hyper important. Mais continue parce que Mais je tu continue nous là, parce que disais. Ouais, là-dessus, ouais, ouais. je veux continuer. Vas-y, vas-y. Parce que, et c'est là où je te rejoins, notre masse musculaire n'est pas la même. Et Oui, ce sont vos muscles squelettiques qui ont cette capacité d'absorber les glucides, d'accord, le glucose, avant toute chose, d'accord. Donc, quand tu as une grosse masse musculaire, quelle chance tu as, parce que tu as plus de capacité d'absorber les glucides que tu consommes. Mon compagnon étant un métis, tu verrais les guiboles qu'il a. Il a des muscles au niveau des fessiers, des cuisses extraordinaires. Donc lui, il a une meilleure capacité d'absorber les glucides que moi. Et pourtant, il est plus âgé que moi, tu vois. ouais, Donc, le fait de faire de l'exercice physique, d'avoir une belle masse musculaire, d'avoir de bons muscles squelettiques et d'avoir une flexibilité métabolique, je te dis que je n'avais pas, mais que j'ai retrouvé, mais je n'ai pas une masse musculaire comme lui et moi je monte très, très vite dans les tours, hein. J'ai mangé japonais un soir à Paris, croyant bien faire, où j'avais mangé la salade de choux, le saumon, j'avais pas mangé le riz, j'avais mangé les comment on appelle ça? Le gingembre, je suis montée à 210, d'accord? ouf. Ah ouais. Parce qu'après, j'ai regardé la composition, il y avait du sucre dans la sauce de la salade de choux, j'avais pris la soupe miso aussi. Il y avait du sucre dans le vinaigre du Oui, gingembre ouais. et chez moi, c'est juste la cata, quoi. Est-ce que Chez tu moi, ça penses me fait monter dans les tours, quoi. euh, Alors j'ai sauté sur place pendant un quart d'heure. très, très, très bonne idée pour gérer la glycémie, l'activité physique. Très, très Moi, je bien. dis: «C'est pas vrai» et j'avais Il mon faut que tu sais, je mon te. capteur et c'est là où j'ai dit aux gens: «Ne faites pas l'économie de prendre un capteur parce que c'est le capteur qui va vous indiquer vos Qui va. courbes, comment elles montent, Tu le penses temps pas qu'on qu'elles peut met le à redescendre». ressentir? Tu peux pas qu'on. Bah, Non, moi, je sens tu quand ma sens pas. glycémie Moi, je part sens pas. complètement. Non, non, tu Non? sens pas. Ok. Ok. Tu sens pas. Tu Euh, sais, le diabète et l'insulinorésistance est complètement silencieuse. Et c'est que lors d'un examen d'HbA1c, ouais. d'insuline à jeun, d'acide urique, de triglycérides que tu le vois, hein. Euh, alors, je note juste ça parce que je vais en reparler après. Et donc, par rapport à ces glucides que tu gères de manière thérapeutique, j'ai une question par rapport à l'insuline. Parce que j'ai vraiment deux opinions, on va dire, contradictoires là-dessus, qui s'opposent dans certaines situations. Et donc, d'un côté, on va te dire qu'il faut bien sûr contrôler sa glycémie pour pas que ça parte dans tous les sens du matin au soir. Ça, je pense qu'on est quand même assez tous d'accord. Par contre, de l'autre, il y a aussi, si tu veux, l'idée que dans l'évolution, c'est assez logique qu'on ait eu des pics de glycémie et d'insuline ponctuels. J'insiste bien ponctuels, c'est-à-dire peut-être une fois par jour ou peut-être moins, parce que parfois tu n'avais pas l'alimentation que tu voulais à disposition, évidemment, et que le corps humain est fait pour pouvoir gérer ces pics de glycémie et d'insuline de manière ponctuelle. J'insiste encore bien lourdement sur le truc. Si Je vais me évidemment racler. si évidemment c'est 5 fois par jour, ça va pas le faire. Mais donc l'idée c'est, est-ce que toi tu évites ces pics de manière ponctuelle parce que tu as cette prédisposition particulière à avoir peut-être une insulinorésistance, etc. Ou est-ce que, enfin tu vois, où est la limite en fait? Parce que je pense qu'il y a aussi
une espèce de psychose qui s'est installée par rapport à ça, où j'ai une anecdote avec un jeune gars qui avait, je pense, 25 ou 26 ans, donc très jeune, qui était mince, pas de graisse, sportif, et qui me dit qu'il a peur de faire une collation avec un fruit parce que quand même, sa glycémie. Je me suis dit, là, tu vois, là, la psychose est peut-être un peu trop Oui. loin, et donc je voudrais voir, toi, comment tu te situes par rapport à ça. Je vais me racler la gorge encore. Encore 2-3 fois, ouais, vas-y, t'inquiète pas. On va parler logique. Ouais, Revenons à notre corps paléolithique. ouais, D'accord? Revenons à nos ancêtres, que nous sommes toujours. Notre génome n'a pas changé. c'est ça. Et nous sommes toujours des chasseurs-cueilleurs, pêcheurs. D'accord? Et il fallait qu'on aille chasser. On n'avait pas le petit-déj tranquille. Bon, allez, les copains, on va aller à la chasse en poussant notre caddie. Non, non, non. On allait, il faisait froid, on avait des peaux de bêtes, on savait pas, il y avait des hivers où on pouvait revenir bredouille. Donc, déjà, on était en jeûne thérapeutique, d'accord? Ouais. Le jeûne séquentiel était je dirais, une évidence, c'était une habitude parce qu'on n'avait pas tous les jours à bouffer, déjà. Donc, très important, ces fenêtres thérapeutiques. Cette chronobiologie va être très importante parce que l'être humain était en flexibilité métabolique tout le temps, Ouais. en jeûne séquentiel presque tout le temps, parce qu'il n'avait pas à manger matin, midi et soir. D'accord? Il va à la chasse. Imaginons qu'ils vont trouver un mammouth ou un cerf et on travaille collectivement. Donc, il va falloir absolument trouver l'énergie pour encercler l'animal et après le fracasser avec nos lances. Dans les grottes, tu as bien vu, c'est pas des champs de poireaux qu'il y a, c'est plutôt des bestioles et des lances qui dessinaient sur les murs. Et donc, ça demande des à-coups. Ils faisaient de l'exercice par à-coups. Ils ne couraient pas 18 km. Un être humain est capable, normalement, sur un plan archaïque biologique de survie, de marcher 18 km et pas courir. Ils pouvaient faire une action stressante, vitale pendant 20 minutes, une demi-heure, rarement plus. Donc, Ouais. il fallait qu'ils trouvent, alors qu'ils n'avaient pas pris de petit-déj, l'énergie pour aller tuer la bestiole. C'est là où les corps cétoniques arrivent, l'adrénaline, l'épinéphrine, le cortisol, etc. Donc, on était en flexibilité métabolique et on avait cette énergie. Et il y avait heureusement des périodes extraordinaires qui étaient le printemps, l'été et la fin d'été, où on trouvait certains végétaux et des fruits. Et les fruits étaient une bénédiction à l'époque parce qu'ils permettaient de faire des réserves. L'insuline montait et elle permettait de faire rentrer le sucre partout où on pouvait. Donc la graisse pour les femmes, parce que fabriquer un bébé, c'était des dizaines de milliers de calories qu'il fallait absolument avoir, sinon le bébé allait crever dans le ventre de la mère. Donc, il fallait qu'elles prennent de la graisse. C'est pour ça que les femmes prennent de la graisse dans les cuisses, dans le ventre, dans les fesses, partout où cette graisse se voit, qui est une graisse qui protège, qui est une graisse qui est bonne pour la santé, parce que c'est une graisse de réserve et l'insuline a tout son rôle quand on mange des fruits pour prendre cette graisse au cas où cet hiver, il n'y a pas de bestiole. Mon compagnon est bien bredouille parce que il n'y a pas eu de mammouth. Je suis désolée, va falloir que tu manges les tubercules qu'on a trouvés, les petits champignons à l'automne. Et peut-être le petit rat qui passait par là, voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi. Hein. Mais elles ont des réserves pour faire des bébés. Et les hommes aussi pouvaient peut-être avoir des réserves. Et quand les réserves sont pleines, eh ben, peut-être que je ne sais pas s'ils avaient le temps de faire de la graisse viscérale. À mon avis, ils n'en avaient pas le temps. J'allais dire, je pense Toute pas non la plus. problématique aujourd'hui, comme dirait le docteur Pradip, il a un nom indien derrière, un cardiologue américain, je recite ça parce que je trouve que c'est une tellement belle image. Nous sommes comme des cactus dans une forêt tropicale. Un cactus, il se gonfle d'eau quand il y a de l'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, et j'en ai eu dans mon jardin, il devient tout sec qui se ratatine, mais il survit. D'accord ? Ouais. Si tu lui donnes trop d'eau toute l'année, il pourrit. Donc nous sommes des cactus dans une forêt tropicale, c'est-à-dire qu'on mange des fruits
qui vont vous donner de la graisse, qui vont faire monter votre insuline pour ouvrir vos cellules, pour vous faire remplir de graisse parce que nous sommes toujours dans un code archaïque de survie de chasseur-cueilleur. Mon corps paléolithique veut prendre de la graisse au cas où. Eh bien, si vous mangez des fruits toute l'année, vous allez devenir résistant à l'insuline parce que votre corps paléolithique n'est pas fait pour ça. Il est fait pour manger des fruits là où ça pousse, quand ça pousse, sans frigo, sans produits qu'ils mettent pour garder des pommes vertes toute l'année, bourrées de produits chimiques dégueulasses, avec des cires dessus, etc. Donc, si vous mangez des petites baies, parce que notre homme du paléo, c'était pas de l'ananas, c'est de la banane, sauf dans les pays chauds. Mais dans les pays chauds, ils n'ont pas le même métabolisme, ils transpirent beaucoup. Ils bougent beaucoup plus que nous qui sommes chez nous réfrigérés avec un bon chauffage central. Ils n'avaient pas de chauffage central. Eux, leur chauffage central, c'était de transpirer, d'activer leur thyroïde. La thyroïde active le métabolisme et permet de transpirer, permet une activité métabolique plus importante et de brûler de façon plus importante. Quand tu vois un noir, il est beaucoup plus musclé que nous. Ils ont des fibres musculaires très puissantes. Et d'ailleurs, ils ont étudié les mitochondries des hommes noirs qui sont beaucoup plus puissantes que nous. Et l'être humain a utilisé les noirs dans les champs parce qu'ils étaient beaucoup plus résistants. Et c'est ce qui fait qu'ils avaient une sensibilité à l'insuline plus importante parce qu'ils faisaient des travaux très durs, aller faire du coton, de la canne à sucre dans les champs, mais c'est très, très dur. C'est terrible ce qu'on a fait de l'être humain, de l'esclavagisation. Aujourd'hui, l'esclavagisation, c'est plus t'es un geek qui va dans la boîte noire des internets, ils sont tout blancs, on dirait des asperges, et je ne sais pas s'ils vont durer longtemps. D'ailleurs, Steve Jobs a bouffé ses pommes toute la journée, il n'a pas duré longtemps. Des bombes, Marion. Voilà, comme ça, c'est fait. Allez, hop. Donc, tu comprends que l'insuline, elle est importante dans ces périodes-là. Mais si tu manges toujours des fruits toute l'année, ton corps paléolithique, lui, il a besoin d'avoir des moments. Le glucose, tu as ta cuillère à café en permanence. Tu sais fabriquer ton propre glucose en bouffant un peu de tes protéines et en les mettant en glucose. Donc, tu sais te démerder en mettant ta cuillère à café en permanence parce que certains organes, dans ton sang, dans ton cerveau, il y a besoin de cette cuillère à café de glucose que tu sais fabriquer toi-même. Oui. Mais si tu bouffes 200 grammes de glucides par jour, etc., les valises sont pleines, tu deviens résistant à l'insuline. Je renvoie au livre du professeur Ben Bikman, qui est le professeur le plus érudit, le plus reconnu dans le monde entier sur la résistance à l'insuline, avec Jason Fung. N'oublie pas que Jason Fung a écrit 3 livres fondamentaux sur le jeûne, sur le diabète et sur l'obésité. Et Ben Bikman, c'est Monsieur Résistance à l'insuline, c'est chez Thierry Soucard. J'invite tout le monde à lire ses livres. C'est des mines d'informations et qui permettront justement de ne plus être dans cette cacophonie, qui est une cacophonie de gourous. Je ne cite pas les gourous, que ce soit des femmes ou des hommes. Moi, j'essaie de ne pas être un gourou. Moi, j'essaye de vous donner les éléments de langage, les éléments de compréhension de vos cycles métaboliques. Et c'est vous qui essaierez de comprendre comment vous fonctionnez et comment vous avez une tolérance ou pas aux glucides. Et c'est à vous de le voir avec des capteurs, avec des analyses, parce qu'il faut faire des analyses, car c'est complètement silencieux. Et comme on a pléthore d'aliments, donc on a trop le choix. Et on est trop suggéré par les politiques sanitaires. 5 fruits et légumes par jour. Ben, si tu manges 5 fruits et légumes par jour, tu vas manger surtout des fruits parce que c'est plus facile à manger, c'est plus sucré, c'est plus agréable. Et tu vas oublier les légumes et tu vas oublier les protéines animales qu'on est en train de diaboliser. On a raison si c'est de l'élevage intensif, mais on a tort si ce sont des protéines d'élevage à l'herbage parce que c'est là-dedans que vous trouvez tous les minéraux, toutes les vitamines du groupe B, B12, etc., le fer héminique, le zinc, la vitamine D, la vitamine A, etc., absorbables, biologiquement actives, surtout quand tu le cuisines de la bonne façon. Tu parles de mesure. Est-ce que donc HbA1c, je l'ai toujours appris en anglais, du coup je traduis HbA1c. Est-ce que c'est une bonne mesure pour toi? Et si oui, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils doivent regarder? À combien qu'est-ce qu'ils doivent viser? Non seulement il faut faire l'HbA1c, c'est l'hémoglobine glyquée, tu sais, le caramel que tu fais toi-même.
Et l'insuline à jeun aussi quand même, et la glycémie bien sûr, mais l'insuline parce Oui, que on peut avoir une bonne glycémie tout en devenant résistant à l'insuline. Parce que notre insuline, elle est là pour surtout nettoyer du sang le trop plein de sucre. Parce que le trop plein de sucre te met en danger mortel, te met en danger de faire de carambar dans tes vaisseaux et de faire des AVC, de faire des problèmes cardiaques, etc. Donc, c'est très important de ne pas avoir trop de sucre qui circule. Et c'est pour ça que l'insuline est là pour je me remets à l'équilibre. Il m'en faut pas donc on fait le trop. trio. Donc on Et fait le donc trio, là, on fait HbA1c, insuline, insuline glycémie à et jeun, glycémie. enfin Ouais. insuline à Et jeun. aussi l'acide urique, parce qu'il semblerait que le fructose, et ça c'est les travaux du docteur Perlmutter, le fructose et du docteur Robert Lustig, qui est aussi une grande référence américaine, qui va être traduite bientôt l'année prochaine, je crois, en français. Eh bien, le fructose, qui est un sucre qui est contenu dans les fruits, mais aussi dans ton sucre de table, puisqu'il y a moitié fructose, moitié saccharose, ce fructose, lui, va direct sur le foie et se transforme direct, s'il y en a trop, en graisse viscérale, et il ferait monter l'acide urique. Ok, Donc, je ne t'explique pas les mécanismes, je ne suis pas biochimiste, mais oui, voilà en tout cas le résultat des études. Donc, le HbA1c te donne ta capacité de caraméliser, et c'est l'antichambre de la résistance à l'insuline. Et quand tu dépasses 5,8, normalement, tu oui, commences à te dire, tiens, je suis résistant à l'insuline. Hein. oui. Selon ton âge, moi je suis à 5,1, je suis ravie, mais j'y Ce étais qui pas. pour ton Hein. âge est exceptionnel, il Voilà. faut le dire, très important. Donc, ce qu'il faut, c'est le vérifier. Et en fonction de votre alimentation, parce que vous dites, oh, moi j'ai envie de me faire plaisir, hein. Et puis moi, les anniversaires, les fêtes, moi je ne déroge pas à la règle parce que je suis une très mauvaise malade. Oui, c'est ça. Malgré l'accident que j'ai eu, qui m'a obligée d'être dans un lit, à prendre plein de trucs. Et encore, ils voulaient me foutre des IPP. Tu sais, moi je demande, qu'est-ce qu'il y a dans le. Parce qu'on m'a mis sous le machin là. Je dis, il y a quoi là-dedans? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que j'étais pas en France et ils mettent de la vitamine C dans Hmm. comment on appelle ça? Oui, oui, dans la J'ai poire, j'ai c'est un compris, dans le cathéter, quoi, via le ouais, cathéter, ouais. Ok, mais ils voulaient me foutre des IPP, tu Baxter. sais, des inhibiteurs de la pompe à protons que je déconseille à tout le monde, hein. Si j'ai mal à Mhm. l'estomac, j'ai des solutions. Eh bien, je dis: «Ah non, non, ça vous me le mettez pas. Mais avec les anti-inflammatoires, vous allez avoir» je m'en fous, je n'en veux pas. Moi, j'ai jamais eu mal à l'estomac. Heu j'étais dans un pays où, on est pris tout de suite en main, j'avais même un cuisinier qui me demandait ce que je voulais manger. Oh punaise, cool. Donc j'ai pu manger du poulet, de la salade, des Ah légumes, bah là, c'est c'était pas l'hôpital génial. de chez moi, hein. Non, Ah, j'y mais suis en allé pour mon France, pied, moi, on m'a filé de la c'est pas possible, ils veulent que je sois malade. Je viens pour un pied, je vais repartir ah avec ouais, le diabète ou un ah ouais. cancer. Je dis: «Qu'est-ce que Et vous foutez?» quand je suis revenue en France, je me suis fait enlever la prothèse qu'on m'avait mis là pour ma Mmh. clavicule, parce que je la supportais pas. Et là, on te donne un sandwich au jambon avec du Et avec pain, un vieux une pain, compote de pommes. Non mais au secours! Bah, j'ai je dit: suis «Je mangerai d'accord. pas, je préfère mourir de faim». Ah, je préfère jeûner, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est terrible, hein, c'est terrible. Moi, je trouve que dans les hôpitaux, la nutrition ils vous finissent, hein, à l'hôpital. On vous finit. Vrai. Je sais pas si ça va passer sur les réseaux, mais Tant pis, c'est comme ça, on assume. Au pire, ma chaîne sera strikée une fois de plus. donc je sais plus de De quoi on toute façon, parlait, mais j'essaye donc moi je d'expliquer déroge pas qu'on à ne la fait règle, pas voilà. Moi je de fais pas l'exercice de d'écart. la médecine ici. Mais Ceci n'est pas un conseil en investissement. je comprends que les gens aient envie de faire des écarts, mais moi j'en fais pas. Ou Quand alors tu une parles fois, de parce que oui, j'adore les flancs, j'ai mastiqué le flan et je l'ai recraché. trop J'ai pas fort, vomi, je l'ai recraché. c'est bien ça. Tu parlais des glucides thérapeutiques. Mmh. Hem, on va partir du principe de quelqu'un qui est, dans une santé que je vais qualifier de moyenne, pas très bonne. C'est-à-dire que, si tu veux, je Quel pense que âge? là alors voilà, je pense que là-dessus, moi tout seul, je suis pas un bon exemple. Parce que, j'ai 38 ans, je suis très sportif, j'ai une bonne masse musculaire et je surveille tout ça d'extrêmement près. Donc je suis pas le bon enfin tu vois, j'ai fait récemment le «Ce que je mange en 2025», les gens étaient outrés par tous les glucides que je mange. Je dis: «Oui, mais attends, T'es pas heu, trop sportif? il y a un contexte». T'es pas trop? C'est-à-dire? Explique-moi.
Qu'est-ce que Parce tu veux que dire tu trop sais bien que le sportif? sport intensif, et ça le Tout à fait. professeur Vincent Castronovo me l'avait bien dit, L'excès. perfuse ton intestin, c'est comme si tu faisais de la chimio à tes intestins et tu le perméabilises. Ah! Oui, oui, non. Alors, c'est une très bonne remarque. Je ne pense pas que je suis dans cette dose-là, dans le sens où je ne fais pas des longues, sorties, tu sais, des 2-3 heures de vélo, de course à pied, tout ça, je ne fais pas du tout. Après, on pourrait évaluer ça. En tout cas, globalement, je me sens assez bien. Mes marqueurs sanguins sont plutôt très bons. La seule chose qui est pas, top chez moi et je vais voir le docteur Mouton, très prochainement, pour en parler, c'est ma thyroïde. Après moi j'ai un génotype, DIO2 qui est, très mauvais, donc forcément Ah déjà je d'accord. pars pas avec, tu vois? Je pars pas avec une guerre d'avance. Donc bon là-bas, il faudra voir de ce côté-là. Mais peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que si on considère, voilà, quelqu'un de ma génération, parce que je pense que c'est le moment où il faut prendre les choses en main, s'il ne faut pas attendre 60 ans. 60 ans, il est toujours temps, mais c'est mieux si on en a 35 ou 40. Mmh. Et on se dit, OK, bah, je sais pas, j'ai une quarantaine d'années, j'ai pas un gros problème de santé, mais tu sais, je sens que mes intestins, c'est pas dingue. Mon médecin m'a dit de faire quand même gaffe à mes sucres et à mes graisses parce que cholestérol, parce que l'insuline à jeun est pas top. Enfin, tu vois, la glycémie à jeun, pardon. Tu vois, est-ce que je peux mesurer tout ça ou est-ce que je dois, entre guillemets, juste faire, voilà, comme je disais, au feeling ou est-ce que toi, tu penses qu'il y a un peu des espèces de barèmes, de normes qui peuvent être intéressants? Alors, je voudrais quand même parler de ta thyroïde, Oui. parce que c'est une hormone tellement importante puisque toutes nos cellules ont des récepteurs à la thyroïde. C'est elle qui va dire, à ton métabolisme d'accélérer ou de ralentir, qui va permettre une meilleure assimilation des minéraux, des vitamines et cetera. C'est juste une hormone incroyable. Oui. Donc, il y a aussi un aspect psychosomatique dans la thyroïde, il ne faut pas l'oublier. La thyroïde, c'est ce qui te permet de t'insérer dans un espace et un temps. C'est-à-dire que si tu es bien à l'endroit où tu vis, c'est Mmh. bien. Mais il y a des gens, par exemple, après un déménagement, quelqu'un qui vivait en Martinique qui arrive en France et qui a laissé sa thyroïde, entre guillemets, en Martinique. Elle aura des problèmes de thyroïde en France parce que Mmh. psychologiquement, elle n'est pas au bon endroit et dans le bon timing, dans le bon temps. C'est très important hein, de s'insérer dans l'espace, là où je suis bien là où je Mmh. suis, et dans le temps, ça va, j'ai le temps, je peux faire les choses. Parce que si tu veux accélérer le temps, ça va pas Mmh. assez vite, il faut que j'accélère, ou ça va trop vite, il faut que je ralentisse. Regarde bien ça dans ta vie. Parce qu'il n'y a OK. pas que le physiologique. Ouais. Parce que le psychosomatique est très important. Et ça, ce sont des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas réguler. Regarde, quand tu es amoureux, il y a tout qui marche bien. Mmh. Même si tu Ouais. bouffes de la merde, même ton microbiote, il marche bien. Et je l'ai fait, hein, parce que moi, j'avais un intestin de merde. Et quand j'étais amoureuse, parce que je l'ai été beaucoup, je suis une amoureuse éternelle, il y a tout qui marchait bien. Je prenais pas de poids parce que je prenais du poids facilement. J'étais super bien. Et Ouais. tout ça, c'est électromagnétique, c'est psychosomatique. C'est pour ça que je te dis que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est l'amour et la reconnaissance des siens, de ses Ouais. proches. Que le Je reste, c'est te du rejoins, blablabla, blablabla. alors Donc, j'étais pas au courant du truc de la thyroïde, mais ah juste oui, c'est important. je te rejoins à 100 parce que ce soit sur moi ou simplement sur des gens, qui se reconnaîtront peut-être quand ils écouteront ce podcast, je vois des gens qui se torturent, l'esprit pour savoir ce qui va pas chez eux et souvent je leur dis: «Ben, commence dans l'autre sens. Commence par te sentir bien avec toi, avec ta vie et probablement que C'est ton pas ventre facile. va aller C'est beaucoup pas mieux», facile. tu vois? C'est pas Non, non, facile. non, bien sûr, c'est un énorme travail, Moi, moi ça j'ai fait des beaucoup années que j'y suis et travaillé, c'est encore le boulot, ouais, bien sûr. c'est pas facile, Hem hein, donc voilà. Juste, on Heu, voit la différence. Tu vois quand tu as des gens qui sont parfaitement bien dans leur basket, bah, très souvent, tout va un peu mieux, en fait. bien sûr, Je te rejoins à 100. bien Donc sûr pour la et être thyroïde, bien. Être bien avec soi-même, c'est quand même tout un travail. Je préfère qu'on a cette ouverture-là parce qu'on ne peut pas faire l'économie d'un travail sur soi, hein, de compréhension d'où on vient, ouais, qui on est, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut plus, heu qui prendre à bras le corps nos défauts, nos manques, nos faiblesses, nos lâchetés, les reconnaître et je dirais, être dans une relation consciente avec l'autre, ne pas accuser l'autre. Ça, c'est tout le travail que j'avais fait, avec un être, qui nous a quittés hélas en 99 qui s'appelait Yvan Amar, sur la relation consciente.
c'est énorme, c'est une compréhension. Si tu veux, je t'enverrai un petit épisode qu'ils ont mis Ah sur oui, YouTube parce qu'ils voulaient pas que ça soit transmis et heureusement quelqu'un me l'a transmis. Mais c'est génial, c'est très important de travailler sur soi parce qu'il y a que la bouffe, ça va pas. Hein. je suis Donc d'accord. voilà, et la vie n'est pas simple. On est là pour grandir, on est là pour évoluer. Je voudrais le dire quand même. On n'est pas là pour consommer, faire des bébés, travailler et mourir. Non, 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 non. On est là pour évoluer. Et on nous a donné au départ un corps, une psychogénéalogie, euh, un scénario de vie qui est plus ou moins compliqué. Et si on se victimise, on est mal barré. Et j'aurais pu me victimiser vraiment. Vous connaîtrez un jour mon histoire. En revanche, si on prend à bras le corps les problématiques qu'on a vécues, si on prend à bras le corps les épreuves de la vie et qu'on en sort comme une tempête de sable, on reste debout, ben, je peux vous dire que vous aurez des percées, vous allez grandir, vous allez lâcher des trucs que même avec une psychothérapie, vous ne lâchez pas. Hmm. Et on peut avoir des percées d'éveil, de comprendre qu'il y a autre chose. Et c'est très important ça, parce que moi j'en ai marre et la bouffe et la bouffe et la bouffe et les micronutriments, les micro. Non, parce que les meilleurs micronutriments que vous pouvez avoir, c'est votre conscience, c'est l'amour que vous vous portez, l'amour que vous pouvez partager. Et j'espère que malgré mon côté un peu trop parfois, vous ressentez que je partage avec enthousiasme et j'ai envie que ma vie ait servi à quelque chose. Merci, c'était une excellente parenthèse. Pour la thyroïde, parce qu'il y a quand même Voilà, beaucoup de gens qui sont touchés. Donc, on a parlé évidemment d'abord de réguler le problème du gluten qui est très souvent en cause. Et puis, des donc, il y a carences. l'étude du génome qui peut être intéressante. On a les micronutriments avec le zinc, le sélénium, l'iode. Mais tu me parles de où je vis. Donc, est-ce que je suis bien dans l'espace dans lequel je vis, l'environnement dans lequel je vis, et aussi le rythme? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va trop doucement? C'est ça. C'est ça. Très Et ça, intéressant. c'est les travaux de Patrick Verret, qui fait des séminaires alors comment il l'appelle comment? Nutriponcture. C'est le laboratoire ProNutri. Ok. Et lui, il y a c'est toute une compréhension qui m'a beaucoup apporté. D'abord, est-ce que je suis dans mon identité? Hmm. D'accord? Est-ce que Marion s'appelle Marion? Déjà. Est-ce que Marion est insérée dans son utérus? Est-ce que toi, Jack, tu es inséré dans ta prostate? Hmm. Qu'est-ce qui différencie un homme d'une femme? Un homme, c'est son larynx. Une femme, c'est les seins, parce qu'à l'adolescence, ça te transforme. La voix Hmm. mue pour les hommes, d'accord? Ouais. Et c'est s'insérer dans nos 5 sens. Tu vas juste faire un blanc de 20 secondes et je vais demander à chacun de réfléchir, c'est quoi vos 5 sens? Ne le dis pas. Réfléchis à tes 5 sens Hmm. et tu verras que des fois, il en manque un. Ah, c'est marrant ça. Déconnexion. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais, Et ouais, ouais. quand il en manque un, c'est celui que tu dois le plus travailler. Ok. D'accord? Et là, tu Ouais. reviens à la médecine chinoise et tu reviens à la symbolique. Donc, je vais vous les citer. Hein. Donc, tu vois, la vue, le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe. Voilà, je vous l'ai dit les 5. Et peut-être tu en as eu un en dernier, c'était lequel? Non, j'étais sur Patrick Verret. J'ai pas fait le jeu assez. Je suis désolé. Attends, je D'accord. le refais dans ma tête. Donc, Attends. vous Je le verrez. refais Bah oui, mais maintenant. je te les ai cités, alors c'est trop tard. Ouais, c'est vrai. Je vais Parce faire que le même ordre. Ça marchera je pas. les ai réactualisés. Ok. Donc, ce qu'il va falloir, Ok. c'est comprendre lequel vous avez mis en dernier, Ouais. parce que c'est celui que vous devrez le plus solliciter, tu vois. Ok. Et c'est toujours Celui avec intéressant lequel on est parce le moins que, connecté finalement, voilà, quoi. Ok. et qui est le plus perturbé. Hein. Donc, c'est très intéressant et donc c'est s'insérer dans un corps, dans une sexualité. Donc je suis un homme, je suis une femme, avec mes 5 sens, dans un espace-temps, etc. Et quand on fait ce travail, donc il fait des séminaires hein, de nutriponcture, laboratoire ProNutri, je ne sais pas, vous regardez sur leur site. C'est très poussé, hein, mais moi j'ai aidé beaucoup de gens, je les ai amenés là-bas parce que quand tu as des maladies
où les gens, ils ont tout essayé, parce que dans ta communauté comme dans la mienne, il y a des gens qui cherchent, qui disent: «Ah mais quand est-ce? Je fais tout bien, machin, je comprends pas». Alors j'essaye d'explorer avec eux, s'il y a des petits trucs qu'ils ont pas vus et cetera, au téléphone, gratuitement, parce que je fais plus de consultation, mais ne m'harcelez pas s'il vous plaît. Et je les oriente vers des médecins fonctionnels pour au moins quand même faire, une analyse de terrain, pour voir où ils en sont, tu vois? De faire un carnet alimentaire pendant une quinzaine de jours. D'ailleurs à ce propos, je fais un séminaire, j'en ferai qu'un, hein, le 13 septembre à Neuchâtel, à l'espace Colombier, où je vais faire un séminaire d'une journée. Où OK. là je vais dépioter quelques personnes et je m'aide de pas mal de trucs, vous allez voir, et les prises de conscience des Dépioter. uns aident à la conscience des autres. Mais je n'en ferai qu'un, hein, donc j'ai dit: «OK», parce que Nathalie Calam, je la connais, elle a beaucoup travaillé sur les métaux lourds, sur les intoxications. À l'époque, on pouvait faire de la plasmaphéreuse chez elle, mais hélas, on n'en peut plus en faire. La plasmaphéreuse, c'est un truc extraordinaire, mais qui est dédié aux hôpitaux, mais qui peut permettre d'éliminer les PFAS, d'éliminer beaucoup, beaucoup de toxiques de votre organisme, parce que ce sont des toxiques que le sang ne peut pas supporter. Donc, heureusement, par la transpiration, on peut les éliminer, d'où l'importance de l'exercice physique et de mouiller sa chemise, et cetera, et cetera. Donc, tu vois, il y a le corps, on n'est pas qu'un corps, on est une âme avec un corps. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Bien sûr. C'est assez amusant parce que, bon, les épisodes sortent un peu en différé, mais ici, dans 2 jours, je vais sortir un épisode avec Steve Gentis qui, euh, qui nous raconte en long et en large exactement ça, en fait. Quand je lui demande pourquoi nous sommes malades, il dit parce qu'on est déconnecté entre ce Ah oui, corps, cet esprit, cette âme, cet univers, tout ça est déconnecté et on a besoin de se réunifier, en fait. Et ah cet ouais, épisode, je le trouvais vraiment intéressant ouais. parce que c'était un autre point de vue, si tu veux, sur la santé. Et j'aimais beaucoup, beaucoup cette approche. Il faut que je te repose quelques petites questions un peu précises. Alors, on en était à la base aux glucides, puis on est parti sur ma thyroïde. Alors, dis-moi, comment est-ce que j'évalue à peu près combien de glucides ou à quelle Bah, fréquence, si quelle tu as pas de quantité, capteur, tu comment peux est-ce pas que le je peux savoir. gérer? Si tu as pas de capteur, tu peux pas le savoir. Ok, donc ça veut dire que la C'est personne, silencieux. ok, malgré l'insuline, glycémie et HbA1c, Oui, mais ça, tu vas le faire un jour, ouais, ok, d'accord? c'est trop ponctuel. Ouais, d'accord, je Si vois ce que ton tu veux dire. HbA1c est à 5,9, tu sais que tu es résistant à l'insuline déjà, donc il faut que tu fasses gaffe, d'accord? Ouais, En ouais. fonction de ton âge, si tu es déjà à 5,6 alors que tu as 20 ans, tu es mal barré, C'est pas bon non plus. Ouais, OK? Donc, tu regardes ton HbA1c, tu regardes ton insuline à jeun, mais elle va changer tout le temps. bien Donc, sûr. les capteurs de glucose, et je crois qu'il y a des capteurs de corps cétonique qui sortent aussi, mais je ne les Oui, ai pas oui. encore testés, donc je ne peux pas en parler. Chloé m'en a offert un, mais je ne l'ai pas encore essayé. Je vais l'essayer là je pense que je vais le mettre début mai. Donc, ces capteurs te permettent d'avoir une idée. Mais moi, je ne crois en personne, même pas à mon GPS. Donc, des fois, je contrôle mon capteur avec une goutte de sang pour vérifier si le delta n'est pas trop important. Parce OK, que je suis tombée sur des capteurs qui étaient faux. OK, D'accord? d'accord. Donc, dans ces cas-là, je dis, c'est pas possible, quoi. Je suis à 145, attends, j'essaye. Et j'étais à 105. Donc, quand un delta de Pas 40, c'est pas ouf. possible. C'est pour Non, ça non. que ces capteurs, ils ont besoin de faire des progrès, hein. Je sais que le docteur Alouche va en sortir un. Je le Ouais, j'ai entendu testerai. parler de ça. Ouais, Je le testerai. S'il est bien, franchement, j'invite tout le monde à prendre des capteurs de glucides, de glucose, ouais, parce que ça nous donne une indication de notre cortisol, par exemple, quand on mange pas et que ça monte quand même. Ça nous donne une indication de notre flexibilité métabolique, mais sur support d'HbA1c, où est-ce que j'en suis? ouais. Et je le refais dans 6 mois si j'étais mal barré et que j'ai réglé mes glucides d'une façon thérapeutique. Dans 6 mois, je refais mon HbA1c pour voir si je me suis améliorée. C'est ça. Et Donc j'avais ça mis mon reste compagnon à l'alimentation cétogène pendant quelques mois parce il avait un HbA1c de 5,9. Je lui ai dit, fais gaffe, tu es résistant à l'insuline, tu peux basculer. Donc, comme il mangeait plein de pastèques, plein de frites, là, il a fait mollo, tu vois. Et ouais. du coup, mais il a trop maigri, lui. Donc, Ah, du coup, son HbA1c est tombé à 5,7, je crois. Donc, il remange quand même des glucides. Il a 78 ans, hein. oui, parce qu'il faut pas qu'il perde sa masse musculaire non plus, du coup. Voilà. Il est un Donc, peu, il faut jouer entre les deux, quoi. il mange quand même.
un peu de pommes de terre, quand il tombe sur un peu de pain de sarrasin, il en mangera, OK. il adore les frites, il en mangera de temps en temps, mais de temps en temps, tu vois, une fois par semaine, il Ouais. mangera quand même un fruit, un peu de pâte sec de temps en temps parce qu'il adore ça, tu vois? Tu Lui, me il peut. parlais de faut que je te pose une question là-dessus parce que tu parles des pommes de terre et alors, j'ai fait pas mal de recherches, sur le sujet parce que, chez moi, c'était une institution quand j'étais enfant, hem Bah oui, tu es belge. et bah oui, quand même. Et j'ai pu trouver donc dans mes recherches que la pomme de terre pourrait avoir un intérêt qui serait de la Amidon peler, résistant. Mmh. voilà, de la peler, de la cuire à la vapeur et de la consommer refroidie. Donc Bon, sans la peau, vapeur, refroidie, là, on pourrait avoir un bénéfice parce que d'une part, bah, l'index glycémique est plus bas, on évite pas mal d'antinutriments en chopant la peau et on crée de l'amidon résistant qui est quand même assez bénéfique pour le microbiote chez beaucoup de gens. bon, Tu as un alors, avis? c'est quand même un solanacée bourré de lectine, faut le Oui, savoir. oui. Pour les ventres sensibles, si vous en mangez de temps en temps, c'est pas grave. Mais si vous en faites un plat quotidien, je vous le déconseille. OK. Même sous Ensuite, cette forme donc? ouais, ensuite j'ai OK. essayé le coup des amidons résistants. Je dis bien le coup des amidons résistants. Parce que chez moi, ça marche pas. C'est bizarre quand même, hein. Ouais. C'est-à-dire que ma glycémie, elle monte. Ouais, Tu as ouais, beau ouais. faire du Mmh. Gessine Chauspé avec ton vinaigre avant le repas, De la les même légumes manière. avant, machin, moi, ça monte. Ah, c'est ouf. Donc, quand je dis gérer de façon thérapeutique vos glucides, je rigole pas. Toutes ces théories, je m'en fous. C'est moi, comment je fonctionne. Ouais, Vous, comment vous fonctionnez. Et le c'est ça. seul moyen de le savoir, on peut vous blablater ce qu'on veut sur le riz refroidi, gna 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 gna. Moi, je mange un quart de fruits, je monte à 200. Donc, laisse tomber, je prends du citron. Je prends de temps en temps des framboises dont j'enlève les pépins, donc je les fais légèrement fondre à la vapeur, tu vois, dans une Mmh. céramique. Tu verras, tu mets le bol sur ton tamis, ça fond doucement, ou tu mets la soupière en céramique. Je rajoute de l'allulose pour un peu goût sucré, parce que Mmh mh. j'aime le goût sucré. Mmh. L'allulose qu'on ne trouve que sur iHerb parce qu'on ne le trouve pas en France. À mon avis, il y a des conflits d'intérêts. Et tu passes les petits grains, parce que c'est les petits grains qui sont très riches en lectine et en oxalate. Et donc, j'aime bien parfumer un petit peu, mais en très petite quantité pour moi. Et c'est là où je dis, il y en a qui peuvent manger des fruits, ça va pas trop faire monter leur glycémie. Ouais, Il y en a même qui peuvent manger des pizzas, ça leur fera pas monter leur glycémie. Mais moi, je ne peux pas. Donc, ouais. je ne pouvais pas le savoir. Moi qui adore le chocolat, bourré d'oxalate, hein. Moi qui adore le chocolat, maintenant, je suis obligée de passer au 100. Je ne peux même pas prendre du chocolat 80. Tout de suite, je grimpe. Mmh. Bon, Est-ce que tu as des explications dans ton génotype du coup bah, c'est que j'ai qui dû abuser, oui, dans mon génotype, oui, j'ai tous les paramètres pour être diabétique. Alors OK, tous, hein. OK, donc ça veut dire que déjà naturellement, tu dois te diriger vers du Ah ouais, du mais low je le carb, savais voire pas. cétogène, quoi? Je le savais pas et que tant que j'étais au low OK, carb, j'étais trop sucrée, tu vois? Le OK. low carb, chez un diabétique que tu veux inverser, parce qu'on peut inverser le diabétique type 2, on ne peut pas l'inverser avec du low carb, on ne peut l'inverser qu'avec du cétogène à moins de 20 grammes. Et Tu j'en ai des dû exemples. tu as tu es APO2 du coup? Non, je suis à 3 E3. Ah ouais, OK, malgré Mais ça tout, n'a rien OK. à voir avec la peau. Il y a d'autres paramètres que tu Oui, trouves oui, quand tu fais oui. toute l'analyse du Ouais, génome. ouais. Ça, on pourra le C'est faire juste, si tu veux, mais il faudrait que j'ai mon génotype devant moi, où il y a des paramètres qui font que tu gères très mal de façon thérapeutique les glucides. J'ai un foie qui ne détoxifie pas et j'ai aucune protection antioxydante. ouais, laisse Donc, je tomber. prends en permanence de l'acide alpha-lipoïque, du NAC pour le glutathion, des choses comme ça, parce que mon foie ne N-acétylcysteine. détoxifie pas. Ouais, Ouais. ouais. OK. Hem, Vitamine C, attention, j'en prenais trop, donc j'en prends moins parce que, pareil, très riche en oxalates. Le problème des oxalates, tu verras, mais ça, je te dis, je vais en faire, carrément un live, c'est la dose qui fait le poison et surtout le La fréquence à l'accumulation. répétition. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Donc ouais. et on a une capacité de les éliminer, de les associer et cetera. Donc tout ça, ce sera pour plus tard. OK, cool. Donc par rapport au alors tu as dit il y a 2 choses, je veux absolument au moins qu'on parle encore de ça. On va faire un épisode de 6 heures. Hem,
Donc, par rapport aux produits laitiers, tu m'as dit, je veux juste être bien clair, tu m'as dit donc caséine de type A2 et pas de type A1. On va trouver ça dans les vaches de race Jersiaise, jersiaise, chèvre et brebis. voilà. Et le Ça, chèvre on a prend la possibilité, comme le dirait le docteur Gundry, de découpler les mitochondries, donc de t'aider à créer des corps cétoniques tout en te donnant de l'énergie. Ça, et c'est très donc on important. va La vers du chèvre est bio vraiment et un du bon lait cru. aliment qui vous donne du Chèvre, calcium. mieux que brebis, du coup? Ouais, chèvre mieux que brebis, pourtant bourré de lactose, hein, mais le lactose, quand il est fermenté, va être un peu digéré par Oui, les bactéries, les mais bactéries, oui. si tu as des problèmes avec le lactose, tu prends de la lactase, tout Ok, simplement, des enzymes, et tu peux contourner le problème. Parce que le ok. calcium, c'est quand même très riche dans ces produits laitiers-là. Tu m'as dit, t'as glissé une petite phrase comme ça, je me suis dit, ça, il faut qu'on aille voir. Tu m'as dit, si vous avez des problèmes d'estomac, des douleurs, des brûlures, j'ai des Ah, astuces pour vous. Et alors, moi, j'ai pas du tout, enfin, plus du tout, parce qu'avant, c'était la cata, mais j'ai plus du tout ça depuis très longtemps. Par contre, je côtoie des gens qui ont ça et vers qui, voilà, moi, j'ai évidemment des pistes, mais tu sais, nul n'est prophète dans son pays, n'est-ce pas? alors, d'abord, l'estomac, tu sais qu'il a besoin de contenir de l'acide chlorhydrique en En bonne quantité suffisance. pour neutraliser les protéines et les convertir en acides aminés et pour ce fameux facteur intrinsèque et cette fameuse B12 qui a absolument besoin de tous ces éléments-là. Et on confond gastrite ou remontée acide Oui, avec j'ai mal à l'estomac, tu vois. Et ça, c'est un problème parce que moi, par exemple, quand j'ai fait le test du bicarbonate dans un verre d'eau, c'est un test qui te, quand tu mets du bicarbonate, explique, hein. quand Ouais, tu mets vas-y. du bicarbonate qui est très alcalin dans un estomac très acide, donc qui fonctionne bien, tu vas roter dans les 2 minutes. D'accord? Agent, hein. Agent, on Bien insiste. sûr, à jeun, parce que sinon ça perturbe. Donc tu vas, heu heu, pour tamponner, ce bicarbonate avec tes acides, tu rotes. Moi, je bois cette eau bicarbonatée quand j'ai fait le test il y a quelques années et j'ai pas roté du tout. Au bout de 25 minutes, la nénette me dit: «Mais dis donc maman, tu as pas roté». Donc j'ai plus du tout d'acide. Tu m'étonnes qu'après les gens supportent pas la viande, ça les fait Bien sûr. putréfier, compagnie. Parce que si tu as pas assez d'acide dans l'estomac, la viande, tu pourras pas la digérer et tu peux finir avec un cancer du côlon. Oui, 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 en mangeant de la viande, parce que ton estomac fait pas le job. C'est ça. D'accord? Donc, il a fallu que je reconditionne mon estomac à fabriquer de l'acide. Et là-dessus, je n'ai qu'un produit d'un laboratoire qui vient des États-Unis et que l'on trouve en France. Est-ce que je peux citer le labo? Vas-y, vas-y, Bon, c'est la vraie vie, hein. ah oui, c'est Energetica Natura, OK. d'accord? Ils ont un remède qui s'appelle Hydrozyme, Hydrozyme, Ouais, je le trouve ici, ouais. voilà, associé Hydrozyme. à Biotix 6+. Biotix 6+. Mais avant de prendre cet hydrozyme et donc de refaire fabriquer à ton estomac du bon acide, et j'en prends de temps en temps, mais je n'en prends plus, mais quand j'ai un repas un petit peu lourd ou un peu trop riche en protéines, tu vois, je vais prendre hydrozyme et Biotique 6+. Je le sens, OK. tu vois. Hydrozyme. Et il y a un produit miraculeux pour protéger l'estomac. Il s'appelle Gastrazym. Gastrzyme. Alors, je crois qu'il ne fallait pas trop en parler parce qu'il y a de l'organo derrière. C'est les seules C'est-à-dire? enzymes qui contiennent de l'organo. Et tu sais bien que l'organo est interdit en France. C'est pour Non, ça je que je ne sais savais pas pas. si tu ne peux pas te le faire couper dans ta chaîne, j'en sais rien. Mais Gastrazym, moi, j'ai sauvé des gens qui avaient Je des biperai, hein. ulcères, qui n'en D'accord. pouvaient plus. Une femme qui avait eu un bypass, qui sortait de l'hôpital américain et son estomac, c'est un cratère d'ulcère. Elle ne pouvait plus rien manger. Et je l'ai rétablie en 15 jours. Alors là, il faut mettre des hautes doses, hein. Gastrazym, il faut carrément 2 à jeun le matin, 2 avant chaque repas, 2 le soir Ah au oui. coucher, en zone d'attaque, pour bien protéger l'estomac, pour le rééquilibrer. Avant de manger de la viande, il faut attendre que déjà tout ça se pacifie.
et petit à petit, renourrir petit à petit, quand on a eu des ulcères, hein. Mais c'est génial! OK. Et ça, je l'avais découvert avec un médecin canadien qui ne consulte enfin, il refuse les nouvelles consultations, il est débordé. Le docteur Dominique Lacroix. Il est génial ce mec. Dominique Lacroix. OK. Formidable. C'est pas Bruno, hein, c'est Dominique. Parce qu'avec Bruno, on est en train de se battre sur LinkedIn parce qu'il veut absolument dire que le cétogène est toxique. Et alors là, moi, D'accord. je vais faire un live sur le livre de Georgia Haid, qui est une psychiatre métabolique, là, le 10 avril. Et là, on remet les pendules à l'heure. OK. Hem Et donc, là, tu nous as donné des solutions, on va dire, je vais mettre des Ah, mais guillemets c'est génial, hein. médicamenteuses. Pour Ah quelqu'un ouais, qui a des ulcères d'estomac, les machins. très bien. Ah. Et si j'ai des aigreurs, tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle le brûlant communément. Mais si tu as le brûlant, c'est Est-ce que tu as que des aliments qui ne te conviennent pas. ouais, c'est ce que j'allais Et dire. si Je tu as le pense que brûlant, c'est que ça, c'est plus un problème d'intolérance, on est tu bouffes d'accord? des céréales. OK. Sûr. Ah non, non, mais écoute, moi, là où les personnes avec qui, j'en parle, je dis à chaque fois, je dis: «Il y a quelque chose dans ton alimentation qui passe pas». Voilà, lectine, Voilà, oxalate, il y a forcément des antinutriments. antinutriments, il y a Et quelque les chose, oui, oui, oui. antinutriments, ils ne sont que dans les végétaux, je te signale. Les végétaux, c'était la Oui, pharmacopée, hein. C'est là qu'on extrait des médicaments. Donc, c'est très bien en termes de remèdes, mais pas forcément en termes d'aliments. En termes d'aliments, c'est les foies d'animaux, c'est les graisses animales, c'est les protéines animales, hein. Tu n'absorbes les minéraux qu'avec des graisses animales. Et la viande est toujours associée à des graisses. C'est du marketing de vouloir dégraisser du cochon et dégraisser du bœuf. oui, j'ai pas d'argument, Marion. Hem, je voudrais bien faire un épisode avec toi, sur, justement un peu plus le côté, tu sais, ton histoire, un peu, parce que l'air de rien, voilà, donc tu es dans ta 70e année comme tu me le disais Oui, parce que et quand tu as 69 ans, tu les as vécus. exactement Quand tu as et 1 an, c'est que tu as vécu 1 an. en plus dans notre discussion, précédente, tu n'avais pas de, comment je vais dire ça? On va dire que tu n'as pas eu une vie, commune, je pense qu'on Ah peut non, dire ça comme ça, ah non. et tu as fait un long chemin et donc ce que je propose, c'est que ça fait 1h30 d'épisode, ceux qui sont toujours là. Vous allez dans les commentaires YouTube mettre un emoji. Qu'est-ce qu'on va choisir, Marion, du coup? Ah ben, voilà, un emoji de viande, voilà. Du coup, vous nous trouvez un emoji de viande, vous le mettez dans les commentaires et s'il y en a beaucoup, on fera un épisode avec Marion pour parler de son histoire un peu plus personnelle parce que, ce que tu as évoqué en off, en tout cas moi m'intéressait énormément. Hem, tu nous as parlé donc, des céréales, de cette importance de la flexibilité métabolique, donc la capacité à fonctionner avec les glucides, avec le jeûne et avec les graisses. Donc vraiment cette flexibilité d'un corps qui peut, dealer avec tout ce qui se passe et avec cette grosse importance finalement, de contrôler ses glucides en fonction de soi, comme tu le disais, de comment je réagis et cetera et donc de prendre un capteur. Je sais que tu mènes un gros combat aussi donc contre les antinutriments, mais à la fois aussi pardon, excuse-moi, la préservation des micronutriments et notamment avec ton vitaliseur qui, je l'ai appris récemment, existe depuis 40 ans, c'est totalement Eh oui, incroyable. plus de 40 ans, oui. Alors tu dois me faire, alors moi je l'ai pas encore, il va arriver bientôt, mais je l'ai pas encore. Alors ce que tu dois faire, c'est tu dois me vendre le vitaliseur, mais surtout dans mon bénéfice, à moi qui m'intéresse, moi c'est vraiment santé, énergie, à quoi ça va me servir, d'avoir ça à la maison, par rapport à une poêle, une casserole et un four? Alors, dès l'âge de 15 ans, puisque je m'intéressais à l'alimentation, du fait d'avoir pris du poids, d'avoir des boutons sur la tronche, d'être fatiguée, et cetera. Donc c'est là où je me suis mise en chemin et je me suis toujours posé la question en me disant: «Mais attends, la diététique, elle te dit, elle t'oriente vers quoi manger, mais elle ne se soucie pas de le détruire dans une cuisine». Parce qu'on Mmh. peut faire Tchernobyl dans la cuisine, hein. Si tu tues tous les nutriments dans ta cuisine, à quoi ça sert de manger? À part de remplir un estomac. Et donc ça a toujours été en arrière-plan de ma psyché. Et quand j'ai rencontré, André Coquard dans les années 80, André Coquard est ingénieur chimiste, il avait plus de 20 brevets à son actif dans plein de domaines, mais comme il avait des soucis de santé, il s'était posé la question justement, quelle peut être la cuisson la plus, congruente, la moins toxique et qui peut préserver le mieux les nutriments? Et il s'est retourné vers les Chinois et il s'est aperçu que les Chinois cuisinaient à la vapeur. Non pas à Mmh. la vapeur sous pression qui, dans les années 80, avait grand succès avec la cocotte minute,
Et il y avait que ça à l'époque, hein. Il y avait un couscoussier en aluminium avec des petits trous pour le couscous, pour cuire la semoule. Il fallait un couvercle plat pour que l'eau de condensation retombe sur la semoule pour la cuire. Mmh. D'accord? Il y avait que ça, hein. Et sinon, les Chinois avaient des espèces de bassines dans lesquelles il y avait des éléments en osier Ouais. et pour cuire à la vapeur. Les fameux oui, les paniers Voilà. vapeur qu'on Et retrouve, quand tu ouais, ouais. commandais un poisson entier à la vapeur, il fallait que tu le commandes au début du repas parce que c'était très long, hein. Et donc, il a eu l'idée avec un cuisinier de prendre une marmite, de mettre un tamis troué, et lui, il avait mis des trous de 5 millimètres. J'ai appris après, je l'ai fait évoluer en 88 à 6 millimètres. Et une cloche à fromage. Il avait fait comme ça, il l'avait bidouillé comme ça. Et ils avaient un restaurant à Marseille dans lequel je suis venue avec Alex Métayer parce que j'étais journaliste à l'époque. Et Alex Métayer m'avait dit viens voir, j'ai fait une émission avec un mec, dis donc, il fait peur, j'aimerais qu'on aille dans son restaurant. Et on va dans son restaurant et je goûte un filet de bœuf épais comme ça, cuit à la vapeur, filet de bœuf à Punaise. la vapeur, avec des petits légumes autour et une sauce sublime qu'il avait faite à base de ce qu'on appelle un fond, que nous appellerons bouillon d'os, et réduit à l'état de glace. Et dans mon premier livre, La cuisine à la vapeur de Marion, avec André Coquard, il y avait toute cette explication comment faire des bouillons d'os. Donc ça fait 40 ans que je vous dis de faire des bouillons d'os, d'accord? C'est tellement bon. Ça ne fait que 40 ans. Et on les réduit en glace, demi-glace, etc. Et après, il l'allongeait avec du bon beurre. Ça te fait une sauce sublime. Et j'ai eu la bonne surprise de ne pas avoir la barre après le repas. Parce que j'avais toujours une barre après le repas. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce truc-là? On Mmh. y est retourné le lendemain. Et c'est là où j'ai dit, écoutez, c'est quoi votre secret? Et il m'amène dans sa cuisine où il me montre son appareil avec une cloche, machin. Et je me dis, c'est génial! Et vous la vendez, cette casserole? Il me dit oui. Ça valait déjà 750 francs, hein, alors qu'il en vendait une par-ci, par-là, hein. C'est déjà très cher. Et en inox 18-10, bien sûr. Et donc, je repars avec ma casserole sous le bras. Et alors moi, quand je rentre dans un truc, je fais à fond comme toi, je pense, hein. Je me suis enfermée dans ma cuisine, mais ça demande tellement de changer de paradigme. Ah Parce oui. que à l'époque, tu avais une casserole pour les légumes, une poêle pour la viande, tu mettais au four les trucs, tu avais plein de casseroles, quoi. Là, avec une casserole, tu fais tout. La viande, le poisson, les légumes, les OK. fruits, les desserts, les cakes, tu fais tout avec une seule cuisson, la vapeur. Et j'ai fait alors plein d'expériences, des mauvaises, des bonnes, je comprenais pas, je l'appelais toutes les 5 minutes, il y avait pas de téléphone portable dans les années 80, hein. Je dis: «André, vous dites ça, mais pourquoi? Et si et ça, la réaction de Maillard, la précipitation des minéraux et cetera, parce que son bouillon d'os, faut pas que ça bouffe, faut que ça mijote». Enfin, il y a tout un truc, tout un enseignement. Et j'ai commencé à quand même mieux digérer parce que j'étais comme toi, hein, la Mmh. digestion, c'était juste un enfer, hein. Constipation chronique, ballonnement à plus savoir qu'en faire et cetera. Donc j'ai dit: «Attends, il y a un truc là-dedans». Et étant journaliste et compagnie, je touchais pas mal de journalistes, pas mal de VIP et je suis partie avec ma casserole sous le bras et c'est comme ça que j'ai rencontré Joël de Ronet, que j'ai rencontré, des grands chefs. Moi, j'allais avec ma casserole sous le bras chez, Vigato, chez plein de grands chefs étoilés et Guy Savoy et compagnie. Non, bah, Guy Savoy, je suis pas allée chez lui, non, mais il faisait partie des grands chefs. Et je disais: «Écoutez, moi, je m'occupe de tout. Je veux juste vous goûtiez». Alors, je savais faire des sauces, je suis assez bonne saucière Mmh. et d'ailleurs, ils m'ont complimenté et je leur faisais toujours la viande à la vapeur, les coquilles Saint-Jacques vapeur, des 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 poissons. Maintenant, c'est rentré dans le domaine public, mais une viande à la vapeur, ça scotche tout le monde quand même, hein. Ah oui, oui. Oui, oui. Et Ah moi, le filet de bœuf à la vapeur, je suis pas prêt, hein. ah ouais, Franchement, bah, tu vas voir. Et je t'expliquerai comment faire. ah oui, oui, je veux, je veux, je Pas veux. plus d'une minute de cuisson, hein. Ça va très, très Combien? vite. 1 minute. Tu prends un Je filet de veux bœuf comme voir. ça, tu fais 30 secondes, 30 secondes. Faut que ça bout à gros bouillon, hein. Ah Ah, tu vas punaise, voir. je me Et réjouis de tu fais voir. ma petite Ouais, sauce ouais. à côté, sur le cul. Tu peux Allez. faire 1 minute et demie si tu veux un petit peu plus, mais Ouais, ouais. 2 minutes pour moi c'est trop cuit. OK. Punaise. Et Et donc, donc? on crée une société ensemble et je commence à faire des émissions, c'était l'époque des radios libres
J'ai été invitée sur Radio 3, une grosse radio qui était dans toutes les grandes villes de France, Marseille, Lyon, Paris, Toulouse, etc. Et le téléphone après mon émission arrêtait pas de sonner, ce qui fait que j'ai une rubrique tous les vendredis, j'avais ma chronique. Et c'est là d'ailleurs qu'est sorti mon bouquin et que j'ai commencé à en vendre, alors que je travaillais à côté, tu vois, je pouvais pas en vivre. Mmh. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce vitaliseur? Et en 88, je l'ai fait évoluer avec Guy Thieux, qui est toujours vivant, d'après mes informations, parce que je l'ai eu encore l'année dernière au téléphone. Il n'a pas de téléphone portable, hein, il veut pas, il n'a pas Internet, il n'a pas d'ordinateur. OK. Et Guy Thieux, donc on pourra me dire que c'est ésotérique, c'est ce que vous voulez. Je me suis dit, pourquoi pas mettre cette proportion dans une casserole? Parce que la vapeur, elle passe à travers des trous et elle crée comme un vortex. Et avec le couvercle en dôme, il y a une circulation. Alors, ça permet de cuire plus vite. D'accord? Tu le verras, tu le sentiras si tu cuis bien comme je dis. Les légumes en coupant en petits bouts à la japonaise. De cuire al Mmh. dente, pas surcuire. Les viandes, donc si tu prends le steak Feroz Food, tu le prends congelé, tu le mets congelé au vitaliseur, 8 minutes, Mmh. pas plus, parce que le temps, tu verras. Et quand tu le sors, tu appuies, le sang il sort, donc il est le bon sang. Tu mets t'auras mis tes petits légumes à côté, tu mets ma petite sauce à base d'échalotes, sauce soja, huile d'olive et du thym, tu vas te régaler. Tu vas Mmh. te régaler, franchement. Donc, c'est là où André Coquard a travaillé avec des cardiologues de l'époque et il s'est aperçu que les maladies cardiovasculaires s'amélioraient. Il y avait une meilleure digestion, une meilleure absorption et ça permettait d'éliminer les graisses de surcharge aussi. Et ça gardait le cytosquelette, c'est-à-dire que la membrane cellulaire n'explosait pas comme elle explose dans un micro-ondes ou quand elle explose à haute température. Mmh. Et ça, c'est Donc extraordinaire. on conserve finalement Et il n'y la a pas de réaction de Maillard. plus de ouais, c'est ça, donc on conserve beaucoup plus de Les propriétés nutriments, naturelles de l'aliment, c'est ça, en fait? les nutriments. Et ça dégorge un petit peu. S'il y a des métaux lourds de surface, hein, s'il y a des pesticides de surface, ça ne pourra pas éliminer les pesticides intracellulaires. Ça, c'est pas possible. Hein. Mmh. Mais il y a toujours une contamination extérieure, c'est pas plus mal. Et j'avais même fait une analyse bactériologique. Et bactériologiquement, il n'y a pas les bactéries toxiques, botuliques et compagnie. Donc, c'est très important de comprendre que c'est cuire sans détruire. Et ça préserve le côté organoleptique. Bien sûr que de temps en temps, tu auras envie d'un poulet rôti, mais je te conseille d'essayer le poulet à la vapeur, que tu peux mettre des épices sur la peau pour colorer. Oui, Et tu verras que ton poulet est tendre et moelleux, il n'est pas sec. Et tu fais ouais. une sauce à côté, toujours les sauces. Moi, je suis pour le bon gras. Donc, Mmh. moi, j'adore les huiles d'olive de qualité, le beurre de Ouais. qualité, le ghee de qualité. Tu fais des bouillons d'os que tu amalgames. Je vais même mettre de la crème de brebis, parce que j'adore ça, de l'ail, de l'oignon. J'adore les poireaux. Là, ça va être les asperges. J'adore ça. Voilà, avec toujours ma protéine animale. Donc, c'est une façon de cuire très moderne, puisque ça permet de préserver toutes les vitamines, tous les minéraux. Il y a juste une déperdition de 10% de calcium, je dois le dire. 10%, OK. c'est pas grand-chose. Mais les minéraux sont intacts au goût. D'ailleurs, tu le sens au goût. Ils n'ont pas. Quand tu achètes des aliments congelés, des oignons ou des poireaux congelés, ils ont perdu leurs minéraux parce qu'à mon avis, ils les blanchissent à l'eau bouillante. Mmh. Quand tu les cuis à la vapeur, les sels minéraux sont toujours présents au goût. Mais ça, c'est Ouais, donc important. c'est bien meilleur. Ça cuit vite, OK. c'est bon au goût, ça garde les vitamines, ça garde les minéraux, ça élimine les toxines de surcharge. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Et à OK. côté de ça, si tu te fais des gratins de temps en temps, pourquoi pas? Un peu de maillard, ça te fait pas de mal. On n'est pas des extrémistes de la vapeur, mais ça te permet d'avoir des aliments nutriments, de te nourrir bon pour ton corps, bon pour ton goût, bon pour ta santé. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Magnifique. Je me réjouis vraiment de tester ça pour être sincère. Comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me l'ont recommandé, plus et donc du coup, ça va être, Et tu ma sais, prochaine acquisition. je sais pas si tu connais Jacqueline Lagacé. Oui, oui, j'ai lu son bouquin, Jacqueline Lagacé, l'alimentation je l'ai anti-inflammatoire, lu de A à Z. elle est très, très impliquée dans ce qu'elle fait parce qu'elle a vécu pour elle-même. Ouais. Et elle était venue sur un salon, l'UPSN, je crois.
Et j'ai dit: «Ah Jacqueline, j'adore ce que vous faites et tout, j'aimerais vous offrir un vitaliseur». Je lui dis: «Ah non, 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 moi je l'achète parce que je vais être impartiale, si ça me plaît Ah pas, je oui, le dirai». ah oui, Donc elle disparaît avec son vitaliseur, elle repart au Canada et 6 mois après, je reçois une lettre comme ça: une tartine. «C'est génial, machin», elle en est donc Trop excellent. c'est une très bonne Bah, ambassadrice. c'est cool, j'allais dire parce qu'elle a écrit un livre qui est quand même pour moi une référence dans le domaine, dans l'alimentation anti-inflammatoire et dans sa vulgarisation, je Oui, vais mettre ça oui. comme ça, du docteur Seignalé. OK, cool. Bah, super, je vais, tester ça et du coup, pour les auditeurs et les gens qui sont toujours là, je ferai une vidéo, où je pense que je comparerai aussi certaines cuissons parce que je trouve ça très intéressant de parler de la poêle en inox, du four, de l'air fryer, du Un vitaliseur, tu vois, et fryer, dire c'est du marketing, c'est une vraie les saloperie ce intérêts à truc-là. droite à gauche. Pardon? Oh, c'est une vraie saloperie ce air fryer, bourré de PFAS en plus. Non Ah mais oui, ils oui, non, rigolent ou quoi avec leur truc là? alors, pour moi, c'est le gros point noir, Mais c'est bien la sûr, qualité des matériaux. Ça, c'est dramatique. mais Je suis bien entièrement sûr. d'accord. Ouais, Mais moi je ouais. savais pas ces histoires de PFAS. Je croyais qu'une poêle rayée, effectivement était dangereuse, mais tant qu'elle était pas rayée, elle était pas dangereuse. Ben non, elle est dangereuse même pas rayée. Et ces PFAS, ce sont des toxines éternelles. Vous pouvez quand même en éliminer par la transpiration et par la plasmaphéreuse. Mais ce sont des toxiques éternels qui, en s'accumulant avec l'âge, peuvent faire disjoncter votre métabolisme et vous orienter vers les cancers. Dans Donc quoi est-ce qu'on en c'est trouve le important. plus? Bah, à la Ces fois fameux alors, PFAS, les PFAS, tu en trouves dans toutes les poêles. Donc tout ce qui est revêtement, anti-adhésifs, et cetera, hein, c'est ça, voilà. hein? Mais tout Ouais. ce qui est aussi les dans tes voitures, on te met, des revêtements anti-feu, tous les revêtements anti-feu. Donc tous les OK. textiles anti-feu contiennent des PFAS. Mais Ouais. aussi les bougies parfumées. Les bougies parfumées, moi j'adorais parce que moi j'aime bien les bonnes odeurs. Eh ben, il J'adore ça et j'en utilise plus non plus. faut Ouais. faire attention à les prendre avec des fragrances naturelles. Dans les parfums, moi putain, tout ça, moi je savais pas, hein. Dans les parfums, même de grande qualité, donc moi je me suis orientée maintenant vers des parfums, j'avais fait la pub pour, Anne là, avec ses produits, ses savons noirs, ses savons, on pourrait les manger. Hem il y a je bon, il y en a qui m'ont envoyé leurs produits, mais je suis pas encore allée vérifier à l'origine, il faudrait que j'y aille, parce que moi je crois pas ce qu'on me dit, il faut que j'aille voir moi. Bien sûr. Donc voilà, ça devient compliqué, hein. On est quand même vachement solide, ça c'est une bonne nouvelle. Mais quand tu vois toutes les maladies qu'il y a, l'explosion des cancers, des maladies cardiovasculaires, des diabètes, de toutes les maladies allergiques, mais les allergies, cherchez pas plus loin, hein, ils sont dans votre maison, hein, et dans votre alimentation parce que vous bouffez des céréales, vous mangez des glyphosates avec, votre pain et du cadmium, en plus, si vous fumez et que vous buvez de l'alcool, ben, vous avez le cocktail détonnant pour être malade, hein, ça c'est certain. Le nombre de personnes qui me disent, «Je comprends pas, j'étais pas allergique et maintenant j'ai plein de problèmes, respiratoires, j'ai plein de Ben ceci, voilà, plein de cela». cherchez dans votre environnement et votre alimentation et votre manque d'exercice physique. Merci Marion, c'était passionnant. Je suis déjà, partisan de l'épisode 2. Je suis comme un fou. Donc vous devez bombarder les emojis de viande et puis comme ça Marion, elle saura qu'elle doit revenir sur notre chaîne, ça marche? Je mettrai le lien vers ton vitaliseur et quelques ressources que tu nous as citées. Où est-ce que je peux envoyer les gens, heu, pour qu'ils suivent ton travail? Sur ta Ben, chaîne sur ma YouTube? chaîne YouTube et OK. Instagram. Parce que sur Je ma la mets chaîne en lien, YouTube, ta chaîne YouTube, je la mettrai directement sur l'écran, donc ce sera facile, vous pourrez ouais, et cliquer et aller Instagram parce directement. que je mets des réels, parce que je sais que la communauté Instagram n'est pas forcément la même que YouTube. Oui, c'est vrai. Les gens sont feignants, ils veulent pas tout écouter. Donc je fais des petits réels qui les interpellent et qui les invitent à aller sur YouTube, tu vois? Je mets ces liens-là. Et mon livre symbiotique là, celui-là, en Ah parlant. oui, oui, voilà. Ah bah, voilà Et j'en aussi, donc sortirai bah, un autre, merci. début janvier sur l'alimentation cétogène avec, je vais tout mettre là. Je Là, je link vais vers tout ton mettre. livre, ton YouTube, ton Instagram et ton vitaliseur. C'était Voilà, très, très chouette. vitaliseurdemarion.fr articles, parce que c'est surtout mes articles qui vont les oui, vitaliseur, mais je fais des articles fouillés. Là, celui de samedi, il est sur l'alimentation ancestrale, je t'invite à le lire et à t'abonner à ma newsletter Ah, ta parce newsletter, que tu l'as mis sur ton site? ouais, elle est sur mon site et tu vas voir, c'est sur l'alimentation ancestrale. Parfait, Marion. Merci beaucoup. Je link vers tout ça et on se
On se reparle, je pense, pour un prochain épisode. À bientôt, Ouais. prenez soin de vous. Ciao. OK.